Mathieu Madénian qui dit la paternité à 50 ans, c'est pas Mathieu facile. Madénian, l'humoriste. Oui. Qui a été papa à 50 ans. Et du coup, mon père m'a envoyé Il a l'article. 50 ans, Mathieu Madénian. Ah oui, oh, c'est pas ça la question. Oh merde. Comment j'ai vu? Il s'appelle Mathieu. C'est bon, ça Ton enregistre. père envoie des articles. T'enregistres, ça fonctionne, tout fonctionne. Mathieu Madénian, je t'emmerde. Ah ouais, ça serait marrant. Concentre pas du Ça tout sur serait, le bon ça truc. serait très marrant que tu gardes ce texte. Non, mais si jamais un jour Mathieu Madénian tombe sur ce. Je pense qu'il va rigoler. Il y a 3 random. Oui, je pense. L'install. Bonjour. Bonjour. On Bonjour explique. les viewers du. On explique ce qu'on fait. Ouais. On se coupe pas la parole, hein, c'est important. Faut qu'on fasse attention, ouais. Ouais. Quelqu'un veut expliquer? Quelqu'un se sent de le faire ou vous voulez que je le fasse? Ou je m'en fous. Oh, fais-le, hein. Vas-y, fais-le, ouais. Bienvenue dans le débrief podcast. On faut regarder les deux caméras ou faut qu'on fasse genre elles existent pas? Ouais, moi je pense qu'on regarde la caméra, hein. Sinon c'est. On regarde les caméras? Ouais, on regarde que les caméras. On fixe les caméras pendant 3 heures. Mais non, on regarde pas les caméras. Ils regardent pas les caméras dans les podcasts, si? Comment ils font Si, dans les podcasts? si, des fois, ils regardent. En fait, on va pas. Organiquement, quand on va commencer à discuter, on va regarder les caméras. Oui. Mais au début, là, on s'adresse au public. Oui. Donc c'est logique qu'on regarde les caméras Ouais. et qu'on leur explique. On fait donc un podcast pour débriefer. On est 3 stand-uppers, c'est peut-être important à préciser. Ouais. Peut-être qu'on se présente déjà, ouais, j'avoue, ce sera un bon Oui. début. Vas-y. Moi, c'est Dash. Moi c'est Clément, c'est trop scolaire, c'est horrible. Ouais. Mathieu. Ah non, il est en train de créer des happenings directement. Oh là là. On va toucher ces ces gens c'est personnels. déjà insupportable. Oh là là. C'est Je génial. suis un agent Oh non. infiltré de la DEA. Oh Depuis non, le début. il est Il insupportable. a regardé Narcos. Eh Mathieu Madénian, je t'emmerde, ok. C'est le truc qui Le rhyming qui a aucun sens. Avec ton gosse à 50 ans là. Non mais Et moi, le chut, hé, vous arrêtez de me couper la parole, c'est fou. Moi, c'est Mathieu. Madénian. Rien à voir. Oh avec, là là. rien à voir avec Madénian. Mathieu Madénian, qui est par ailleurs une personne adorable. De mon expérience. Mais j'espère Tu bien. l'as côtoyé beaucoup Moi, Oula. je l'ai côtoyé au moins, Ouais, genre, ouais. je pense, une bonne quinzaine de minutes. C'est pas mal. Et il était super sympa. On a parlé de handball ensemble. Et Ah ouais on avait un point commun, c'était que On connaissait pas. on n'y connaissait rien tous les deux. Qui a abordé C'est le le sujet meilleur. On était à la H-Arena, donc La discussion placeholder de. Ah, il fait beau aujourd'hui, ouais. Et le handball. Qu'est-ce qui se passe avec le handball? Personne n'en parle. Apparemment, on est fort en France. mais vraiment, on était à la H-Arena. Et H-Arena, événement, 6000 personnes, stand-up dans une Ouais. salle de handball. Aucun de nous n'y sera. Aucun de nous n'y Mais sera. on va le débriefer. On fera bénévole, on mettra des chaises. Si vous êtes bien installés. Du coup, H-Arena, donc vraiment, je croise Mathieu Madénian et juste. Je filmais, je faisais du vlog et tout. Et il était en mode genre. Putain, alors. Oui, parce qu'il a un accent du sud. Il était là. Ah, ok, d'accord, j'avais pas Eh, compris, je pensais juste que c'était. Il faisait un perso. Première fois que tu vois Mathieu Madénian de ta vie, il est genre Mac. Eh. Et il se coupe les yeux. C'est dans la caméra, ça c'est bon, t'as pris. Ok. Chaque fois que ça tourne, il utilise des accents différents. C'est ça. Personne ne doit savoir, je suis recherché. Écoute, putain, le handball, ça a l'air trop cool. Vous êtes fort en handball. Et j'étais genre, j'en sais rien. Et t'es en mode genre, moi non plus. Voilà. Oh, c'était Je fais bien. bien 15 l'accent- minutes ça. Ouais, à peu près, ouais. Je fais bien l'accent du sud. Je fais bien l'accent du sud. Tu fais bien, tu fais bien les Mathieu. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Avec un seul T, Mathieu Madénian d'ailleurs. Comme toi. Mm. C'est D'ailleurs, fou, ça. Mathieu Madénian à la Charena, qui est celui qui me le plus impressionné Ouais, grave. avec Kevin. Trop fort. Vraiment, genre, t'as l'impression qu'il joue devant 20 personnes. Bah en fait, tu sens l'expérience et il est tellement Il a juste pro, pas mis ses lunettes. Il était juste. Ah putain, il parlait que premier. Ah ouais, putain, il est vachement fort, il s'en bat les couilles. Ah, c'était ce soir la vache. Oh putain. Oh, heureusement. Oh putain, personne ne m'a Ok, dit. en plus, j'ai une phobie sociale, 6000 personnes, j'aurais paniqué. Je t'emmerde, Mathieu Madénian. C'est pour ça qu'il me parlait de handball 10 minutes avant. Il croyait vraiment que c'était un match. Ouais, c'est tout. Donc contexte de ce qu'on est en train de faire là, Mm. c'est qu'on joue tous les 3, on a d'autres copains, peut-être ça tournera aussi, les gens qui sont sur ce podcast. Ouais. Et toutes les semaines on joue, et du coup toutes les semaines on se fait des débriefs de nos scènes et tout. Et on s'est dit que ça serait marrant de les faire en podcast, Ouais. de filmer ça quoi. Pour démocratiser un peu, genre, l'art du stand-up, quoi, L'art du et dédramatiser le truc. Ouais. Et Je pense que personne est en train de dramatiser le truc. Personne est chez soi en mode putain, stand-up, genre. Oh là là, c'est des études et tout.
Heureusement qu'ils sont là. C'est de la vulgarisation de stand-up. Comment ça s'est passé les gars cette semaine hein On débrief? Ouais, vas-y, qui veut commencer? Mathieu, t'as eu la plus grosse... On finit par toi parce que c'était le plus gros? Ouais, bah moi. Vas-y, ouais. Ouais, on commence de. Ouais, bah par moi, je pense que j'ai qu'une seule Vas-y. scène. C'était où? C'était à Guérande, Ah oui, c'est au vrai. Guéran Comedy Show. Donc, un comédie club qui est. Enfin, un comédie club, un plateau de stand-up qui se passe à Guérande. C'est un mensuel et tout, qui est organisé par JC, Big Up à JC. Je sais pas si on doit mentionner. Mathieu le nom de- Vadénian. Je t'emmerde. Tu Je veux sais dire, que t'allais dire que je t'emmerde, JC. va bien te faire enculer, Mathieu. Et du coup, ça faisait. On a pas scène depuis 2 semaines de pause. Et j'y suis allé. Un truc que je voulais tester, que je trouvais intéressant. On en avait oui, parlé après le tonton, un autre plateau du coup. Où en fait, des fois, il y a des publics, surtout en périphérie, qui sont un peu plus compliqués parce qu'ils connaissent moins le stand-up. Et souvent, une des méthodes qu'utilisent les stand-uppers pour survivre dans ces contextes-là où le public soit écoute pas, soit comprend pas trop le stand-up, donc les blagues classiques fonctionnent moins bien. Ils font Ça, c'est l'interaction pas drôle quoi. Ça c'est juste pas drôle aussi, ouais. Ils font l'interaction quoi. Sauf que quand t'as envie de faire du stand-up, moi j'aime pas l'interaction, ça me saoule. Et je me suis dit, vas-y, l'interaction pour retomber sur ces vannes. Mais en tant qu'accroche quoi. En mode, dur ça. par exemple, j'ai une vanne sur les potes chelous qu'on garde dans notre vie. Je suis en mode, vous êtes venu en pote, vous êtes venu avec des potes ce soir et tout. Je l'ai très mal fait comme ça, ouais. J'étais vraiment Ouais. bégayant et tout, les gens. Toujours avec cette voix très aiguë. Ouais, non, mais toujours. Avec l'accent du sud, au bout d'un moment, c'était insupportable. putain, le Kong Et alors. à un moment, il y a un mec dans le public. T'es le handball, les handball, t'aimes C'est le ça. handball. Il y a un moment dans le public qui était en mode, mais c'est Mathieu Vadénian sur scène. Il était papa, Saint-Quentin? J'ai tellement envie de lui parler de handball. Ah. T'as fait la H-Arena, non? Ouais, et du coup, toujours commencer par l'interaction pour rentrer dans la prémisse de la blague, donc dans l'angle de la blague. Je ne l'ai absolument pas fait. Ah ouais? Absolument, Je j'ai crois que pas. tu l'avais fait finalement. En fait, j'ai fait de l'interaction, mais j'ai pas réussi à maintenir ce truc de interaction prémisse, parce qu'en fait, tout de suite, je suis arrivé et j'ai vu que les conditions étaient compliquées, quoi. Parce que c'est la forme de la salle fait que t'as une partie du public qui est en face de toi et le reste qui est sur le côté. Et Ouais. toi, du coup, t'es pas du tout centré. Donc, Ah, tout le fond de la ouais. salle, ouais, t'as tout le fond. Je sais pas si t'as déjà allé jouer à Guérande. Pas celui-là, je pense. Ça a changé plusieurs fois d'endroit. Ok. Mais et du coup, ce qui fait qu'il y a une partie du public à qui tu parles pas vraiment, ou alors faut aller vraiment les chercher. Et puis, moyenne d'âge assez élevée, hein, t'avais la moitié de la salle, je pense, qui avait plus de 100 ans. Ouais. Il y a un peu de musique dans le fond, etc. Ah, c'est horrible. Et surtout, la dernière fois que j'avais joué à Guérande, j'avais Maxi Bidé. Ok. Et c'était un J'étais mois. là. Hein? J'étais Ouais. là, je m'en souviens. T'étais là? Ouais, ok, d'accord. Il Et était passé je me rappelle, je l'avais très mal vécu. Ouais. Parce que c'était après un mois où ça se passait très bien. Et sur l'ours, je rodais l'ours pour le tremplin et tout, pour un concours de stand-up. Un sketch qui est le sketch de l'ours qui est très absurde et tout, et qui est très. Allez, bizarre, 2 secondes qui de est- sketch de l'ours. Et qui caractérise Merci. Dash, c'est pour ça qu'il est connu à Nantes. Ouais, pour l'ours. ouais. Connu Pareil pour le truc. Et de aussi convention. connu- Non, attends, les gens ils vont se faire une idée, on a truc. Ça a Non, été pour une blague un peu osée que je fais plus maintenant. Que je referai plus tard, qui est vraiment géniale. Allez, je la fais maintenant. Allez, elle est pour toi, Mathieu Vadénian, celle-là. Ah, il fait là. Hein? Non, Non, impossible à faire. Non, elle est impossible à expliquer en 2 secondes. Si. Euh, Fais la Bref, et j'avais une méga bidée, et là du coup j'avais à cœur de non seulement fonctionner à Guérande, mais je lui ai demandé, ça je suis content, je lui ai dit fais-moi passer premier. Ouais. Je lui ai demandé, je Putain. veux être dans les pires conditions possibles et je veux savoir si je peux survivre. Et du coup la scène se passe ok, je vois clairement qu'il y a que la moitié du public qui m'écoute. Il y a clairement, après moi du coup il y a un côté où vu que je sens que c'est pas gagné, je me bats pas vraiment dans le sens où je sens que je bégayais beaucoup et que je suis pas ultra présent. Typiquement ouais j'ai pas ultra révisé avant. C'était 10 minutes? Ouais, C'était 10 minutes, ouais. J'ai pas répété 2 fois avant parce que je sentais que j'étais en mode ah, mais ça sert à rien, je sens que je vais pas travailler en fait. Ah, Pas mes merde. blagues. Mais du coup, j'étais très relâché. Et j'ai fait du coup j'ai fait mes vannes sur la drague et sur comment je drague, etc. Ouais. Et il y a des vannes qui sont pas passées, il y a des vannes qui sont passées de fou. J'ai fait un peu d'interaction. À un moment, je fais ma blague sur les papillons Ouais. qui finit par un gros act out où je fais semblant de faire l'amour. Act out, faut. un- Enfin, après, on sait pas qui revient. un- Enfin, ouais. certainement personne. Mais un act out, c'est Ah, quand c'est tu là, je suis joues. en train de réfléchir pendant que je parle, je suis en mode attends, mais là il y a plein d'informations, je pourrais rien comprendre. Tu joues visuellement ton idée, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu fais un jeu, tu joues une action, et je fais un truc très vulgaire quoi. Exemple d'act out. C'est pas trop bizarre les chips quand tu les manges et elles craquent pas. Act out. Voilà, ok. Oh non, elles sont molles. Voilà, ça C'est c'est ça, l'act ouais. out. C'est très C'est bien un- joué. Très mauvais act out. Vraiment mauvais act out, ouais. Un très mauvais, très Ouais, mauvaise moi, blague. Mais voilà. Ouais. Ah oui, moi j'aime bien cette blague. C'est vraiment de la meilleure de ce que je préfère, de tout ce que tu fais.
tes copines. Ouais. Ça, C'est puis- super dur. Ça, puis Mathieu Madénian. Mathieu Puis, Madénian, j'adore. Ouais. Big up Mathieu Madénian, on change maintenant. Big up, on l'aime. C'est Débrief, épisode 1, on parle que de Mathieu Madénian. C'est quand qu'on parle de handball? Il saigne de là. C'est vraiment mal. Mais tu t'es fait mal comment? Mais ça, C'est dur. c'est genre étonnamment dur. En fait, il y a de la mousse que à Mais- certains endroits. Tu t'es cogné là-dessus? Oui, j'ai fait genre. Oh là là, mais qui est vraiment le personnage de cartoon? C'est insupportable. Avec une bosse qui grandit. Le mec n'a pas de fesses et un cartoon, quoi, c'est fou. Bref, pardon. Non. Act out. Et je fais un acte très baisse. vulgaire, du coup celui du papillon, vous connaissez. Ouais. Je fais semblant de faire l'amour, plus ou moins, en criant un acte très vulgaire. Et je le fais, et je me rends compte que je suis en train de le faire en regardant une femme enceinte. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Je le fais, c'est un moment, je fais et là je tombe sur une femme, et je savais pas qu'elle était enceinte, mais je l'ai remarqué progressivement. Je me dis, ah ok, elle est enceinte. Elle riait. Hein? Elle rigolait, mais elle était un peu en mode gênée, quoi, elle me regardait pas dans les ok. yeux. Et du coup, j'ai profité pour faire l'interaction avec eux, et Ok. leur demander, ah, ça fait combien de temps, tout Ok. blablabla. À un moment, j'ai une interaction marrante où je lui demande, ah, vous êtes à combien de mois? Ils sont en mode, ah, 7 mois. Je suis en mode, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Et le mec, il hésite, il est en mode, je suis en mode, j'espère que c'est plus que 7 mois. Je dis, ah, ça fait 3 mois. Je me dis, ouais, on fait tes calculs, mec. Il y a eu un gros rire là-dessus, donc c'était cool. Ok. Euh, Bien ouais. mais sinon, ouais, gros point positif, c'est que je me suis pas laissé déballer, j'ai fait mon truc, il y a eu des gros Ouais. rires. La blague de l'aveugle, j'ai eu un gros rire dessus. Ok. Et c'est la première fois que ça m'arrive de m'arrêter en plein milieu parce que j'ai une nouvelle idée que je développe tout de suite sur Ouais, tu nous as dit ça. ça. Ouais, C'est ça, cool. genre, du coup, je parlais j'avais un date avec une meuf aveugle et comment ça se passe quand t'es aveugle, etc. Et que pourquoi ça s'est mal passé, blablabla. Et à un moment, je m'arrête en plein milieu, je suis en mode, attends, comment les aveugles ils savent qu'ils sont moches. Et vraiment, je m'arrête et je suis en mode. Ah, je leur dis, c'est pas une blague, mais je suis en train de réfléchir et tout, mais comment ils font et tout. Je commence à improviser, je suis en mode, ah, peut-être que c'est un genre de forme de braille, ils sont en mode avec les boutons et tout, ils se Ah ouais, touchent. c'est drôle. Et il y a un gros rire là-dessus, vu que c'était de la semi-impro et tout, c'était C'est- naturel et c'est toi, tu spontané. pourrais. Enfin, je sais pas. Ah ouais, du Genre, coup. tu sais, il y a un bouton qui se perce et du coup ça change la phrase. Genre, Ouais, mais non, putain. Ah, du coup, t'es beau là. François. Francis. Ah ouais, ok. Et tu sais, genre malgré le. Ah, mais non, mais il est quand même beau là, je le sens. Et dès que je suis sorti, j'étais en mode, ah, ben je note tout de suite, c'est la première fois que je faisais ça. Et du coup, voilà, 35 € de chapeau, une bonne ambiance, on a bien mangé. Et ça s'est bien passé. Du coup, j'étais content parce que je sens que j'ai lancé la soirée et qu'après, ils étaient plus attentifs. Parce que premier, pour ceux qui connaissent pas trop, premier c'est vraiment c'est connu pour être la place la plus compliquée et, Ah ouais, et c'est- c'est réel quoi. C'est C'est vraiment. la position du sacrifice, quoi. T'es un sacrifice Ouais, humain et le tout. sacrifice c'est peut-être un peu fort, mais tu sais que les Non, gens non, sont c'est un souvent. sacrifice humain. Mais C'est- c'est parce c'est que. le- Surtout à Garonne. Mais c'est parce qu'en fait, il y a aussi le truc de. En France, le stand-up, c'est pas encore ultra réputé, donc souvent dans les salles de spectacle, t'as 50 à 80% de la salle qui a jamais vu de stand-up en vrai, qui est jamais allé dans une salle de stand-up, qui a déjà vu du théâtre ou quoi, mais du stand-up, ils savent pas trop ce que c'est. Il y a quand même un truc un peu spécial de oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, même si t'as une chauffe avant en mode genre, bonsoir, il va se passer ça va se passer comme ça, machin truc et tout, même si la chauffe est bien, la première personne qui passe, c'est quand même. Les premières blagues que t'entends. C'est ouais, puis c'est d'un point de vue du public, ils découvrent quoi, en temps réel, ce qui est en train de se passer quoi. Oui. Ils ont. Et c'est pour ça que genre, ça marche trop bien on parle d'effet post-entracte, Ouais. tu vois. Genre, souvent, quand t'as un spectacle et que t'as genre 4 humoristes qui jouent 15 minutes chacun, et que tu fais une entracte au milieu, bah après l'entracte, c'est beaucoup mieux. Parce que les gens, ils ont vu une demi-heure de blague, c'est bon, ils ont compris comment ça marche, Ouais, grave. ils sont détendus, ils ont plus le stress de oh là là, peut-être qu'on va me parler, oh là là, Ouais. si je rigole pas, ça se trouve, ça va être gênant. Ouais. Et puis, ils ont eu les 15 minutes pour digérer, quoi. Ouais, Et ils ont. ils discutent Ouais, entre eux ouais. de ça et tout, ils sont en mode, ah ok, ça fonctionne Ouais. comme ça. Ils Ils sont rassurés. Ouais, c'est ça. Parce que je pense qu'il y a un truc pour le public, c'est Mais- assez stressant. Quoi. mais Puis en de plus, ouf, t'as j'aime- le truc de. Tu sais pas ce que tu vas voir. Ouais. Ça, je trouve ça dingue. Oui, bah oui, parce que souvent en plus on n'annonce pas les artistes qui viennent, donc ils savent pas qui viennent voir. Si en plus ils connaissent pas le stand-up, c'est la première fois qu'ils viennent, oui, tout est nouveau et forcément t'es un peu sur la retenue quoi. C'est Au stressant. Et Là, tout, genre, ça, tout ça plus la périphérie. Genre, si t'es un plateau périphérie, c'est x10 quoi. bah, personne connaît. Oui, Beaucoup c'est de personnes peut-être, a vu de Ouais. blagues. Et Ouais. puis en plus, si tu joues en périphérie, souvent tu vas jouer dans des trucs qui sont pas forcément adaptés, ou en tout cas qui font pas pro, entre guillemets, genre tu joues Des dans trucs qui des sont bars. pas dédiés à ça quoi. Voilà, et du coup, ça peut très très vite ressembler à une prise d'otage quoi. Genre vraiment, t'as juste branché un micro sur une enceinte et t'es en mode genre Écoutez-moi. bonjour, arrêtez de manger, arrêtez de boire, je vais faire des blagues pendant 1 heure. Ah ouais, Ouais, putain, ça c'est peut être.
Enfin voilà, c'est plein de trucs. En fait, je comprends que ce soit. Que le premier, ils se prennent les balles, quoi. Parce que tout le monde est en retenue, en mode genre. Ouais. Vas-y, c'est quoi drôle, mais du coup, plus ils sont retenus, moins c'est drôle, et moins c'est drôle, plus ils sont retenus. Moins tu joues bien et tout ça, il y a un truc. Et du coup, ça demande un peu d'expérience pour savoir ça, quoi. Et savoir encaisser les petits silences et les petits silences d'incompréhension et juste enchaîner. Du coup, j'étais content de ça, quoi. Ouais, grave. Je suis allé sans trop me forcer en étant par rapport à mon niveau max, ce que je peux faire, j'étais vraiment moins bon. Mais malgré ça, j'ai quand même fait le taf facilement, quoi. En fait, c'est ça aussi, je trouve. Le rôle du premier, c'est de pas trop penser à soi à ce moment-là, mais bien installer la soirée aussi. Tu sais que tu vas pas avoir les plus gros rires que t'as jamais eu et tout, mais t'es là aussi pour lancer la soirée, pour les humoristes et pour le public. C'était vraiment un travail pas artistique, mais professionnel, tu vois. Grave. Genre, tu peux me mettre premier dans ces conditions-là, je vais faire le taf, quoi. Je suis d'accord. Et ça, c'était parce que t'as des gens qui passent. Déjà, là, j'ai fait. Parfois, tu fais des plans cartons, enfin des tournées et tout. Personne veut passer premier, mais jamais, quoi. C'est l'angoisse de tout humoriste de passer premier. Mais je comprends, et en même temps, c'est trop bien que tu sois comme ça, parce qu'il y a un truc de. Les gars, genre, on fait tourner, ok, mais enfin, il va falloir que tout le monde. En plus, c'est le meilleur moyen de travailler, travailler en plus, quoi. Ah ouais, moi c'est limite c'est une demande que genre je demande souvent à être premier, quoi, si je peux. C'est assez terrifiant. Enfin, je demande pas tout le temps, mais au moins de ne pas dire non quand ça arrive, quoi. Il y a deux écoles, il y a vraiment des gens, il y a des gens qui te demandent à pas passer premier. Moi je suis pas très fan de ça. Bah non, moi il faut que tu passes ça très collectif, quoi. Faut bien qu'il y en ait un en fait. Sauf si vraiment t'as des billets à vendre à la fin ou un truc précis, une capta, un truc, je sais pas. Ouais, mais même pas. Mais même pas, tu fais tourner, quoi. En fait, genre. Tu vois, genre, si ça m'est déjà arrivé, je fais les ordres de passage, c'est moi qui fais la régie au micro, en extra. Je suis pas le régisseur du micro, mais ça m'est arrivé. Chercher de l'eau en même temps, on a le droit de faire un truc vivant. Allez, on fait un truc vivant. Mais ça m'est déjà arrivé de faire la régie au micro et de me planter dans mes ordres de passage et de mettre plusieurs fois la même personne en premier. Et là, la personne m'envoie un message en mode genre, un peu, enfin, s'il y a moyen de pas être premier à chaque fois. Et c'était Julos que j'avais mis en premier 2 fois. C'est étonnant que Julos en plus. Non, mais en fait, je crois qu'il me l'avait même pas dit. Ou si, il me l'avait dit, mais il m'avait fait une blague, quoi. Il était en mode genre, tu m'aimes pas, quoi. J'étais en mode genre, je me suis planté, désolé, j'avais un champ. Parce que tu l'as mis 2 fois sur 2 premiers, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah oui, je comprends, de ouf. Et oui, tu vois, genre, surtout qu'ils sont 4, il y a moyen de faire tourner, il y avait pas de. Parfois, t'as pas le choix. Parce qu'il y a des gens qui doivent partir, il y a machin et tout, il y a plein de problèmes. Mais là, pour le coup, c'était vraiment juste, je m'étais planté, et là, pour le coup, je comprends, tu vois. Mais au moins, imaginons, t'as 4 sessions dans la soirée, et 4 fois les mêmes artistes, bah tout le monde passe une fois, quoi. Genre, et puis il y a des profils à passer premier. Il y a des humoristes qui pas passer premier. C'est ça. Moi, typiquement, on pourrait me mettre dans la case de on te met pas premier, et c'est pour ça que j'ai envie de démonter ça, quoi. Je suis en mode de non. Pourquoi il y a des profils à passer premier ou non? Tu saurais l'expliquer? Oui, c'est souvent c'est le style qui est plus universel, qui est plus passe-partout. Donc ça, tu prends pas de risque en mode ok, même s'il va peut-être se prendre des balles, c'est le truc qu'ils vont pouvoir saisir le plus facilement. Et puis justement après, quand tu mets l'humoriste d'après qui a une proposition un peu plus alternative, bah du coup il voit le décalage. Oui, c'est ça. Alors que ça marche pas trop dans l'autre sens, tu montres un truc bizarre puis un truc normal, ils vont pas comprendre. Bah en fait, c'est le truc de les règles que moi j'ai notées dans ma tête pour les personnes que tu fais passer en premier. En premier, c'est pas d'humour noir, pas d'absurde et des gens avec une énergie un peu haute. Parce que t'as des stand-uppers qui sont. Mais après, je suis d'accord sur le principe, mais ça fait chier, quoi. Si tu veux être sûr de bien lancer ta soirée, oui, c'est sûr. C'est les trucs à éviter, c'est l'humour noir. Et l'humour absurde, parce que comme tu disais, si t'as un Elliot Doyle qui monte sur scène en 1, alors que des gens ils savent pas ce qu'ils sont venus, ils savent pas ce que c'est le stand-up. Et là t'as un mec qui se fout de la gueule du stand-up alors que les mecs ne savent pas ce que c'est. Genre, enfin voilà, tu vois, genre, tu regardes OSS 117 alors que t'as jamais vu un film d'espionnage, genre je pense que t'es en mode genre, c'est bizarre, quoi. C'est très bonne remarque, celle-là elle est parfaite, celle-là elle va finir sur Instagram. Oh là là. Et l'humour noir, pareil, il y a le truc de, encore l'humour noir, il y a une grosse culture humour noir en France. Ouais, mais l'humour noir, c'est clivant, pour sûr. Et du coup, genre. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est hyper fédérateur. Ah non, ceux qui font de l'humour noir, ils tabassent tout le temps, j'ai l'impression. Non. Ça marche très souvent. C'est rare que j'ai vu des gens qui font de l'humour noir vraiment se prendre un mur de on veut pas de ça, quoi. Même on chauffe, des fois il y en a qui me demandent genre vous aimez l'humour noir et tout, et les gens sont là enfin genre les gens, j'ai l'impression qu'ils veulent ça. Ah non, moi je pense que les gens qui aiment l'humour noir ils adorent ça, comme les gens qui aiment l'humour absurde. J'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il n'aimait pas l'humour noir.
Après, genre, on veut que ça dérange, on veut que ça... Moi j'aime pas l'humour noir. Ok, bah t'es le premier que j'entends dire ça. Ok. Non, ouais, c'est pas que j'aime pas l'humour noir, mais c'est pas mon truc quoi. Genre... Moi je suis d'accord avec toi, c'est pas ce qui me quand je vais voir du stand-up, je suis pas en mode genre j'espère qu'il y aura de l'humour noir. Non, je suis carrément d'accord. Mais dans le ressenti du public, j'ai l'impression que les gens aiment quand ça vient. Je sais pas, c'est peut-être un peu débile. J'ai l'impression que c'est plus. C'est mieux reçu de faire des blagues d'humour noir que d'essayer d'arriver avec. Des idées où tu vas. En fait, l'humour noir, c'est la première, je pense, forme d'humour très français. Alternative qui vient en tête. Culturel, quoi. En France, c'est beaucoup ça. Une grosse culture humour noir et. Tu vois les. Il y a un truc de. Ouais, c'est une marque reconnaissable quoi. Ouais. Ils savent ce que c'est. En fait, ils ont leur repère, ils sont habitués. Voilà. Ouais. T'arrives avec des idées. Après, il y a les publics qui demandent de l'humour noir et dès que tu fais de l'humour noir, ils sont choqués. T'es en mode, ok, enfin, vraiment, vous voulez pas de l'humour noir. C'est insupportable quand ça arrive. Non, en vrai, moi de mon expé. Après, c'est peut-être aussi parce que les exemples de personnes que j'ai qui font de l'humour noir dans ma tête, c'est beaucoup des gens qui ont des énergies pas très très hautes et pas très zozo. Et toi, c'est pas ce que t'aimes? Non, c'est quoi? Pourquoi tu dis ça? Non, je veux dire pour passer en 1. Ah, d'accord. Mais c'est vrai que du coup, pour conclure, si tu veux être tranquille pour ta soirée, souvent en 1, tu fais passer la personne qui a une bonne énergie, qui est souriant et qui tu fais pas passer pour moi la personne qui fait la gueule, même si c'est son perso et que ça peut être très très drôle. Tu lances la soirée et la première personne elle fait genre bonsoir, j'espère que vous allez bien. Il y a des humoristes comme ça et c'est très drôle et je peux être très client de ça, mais c'est vrai qu'en 1, pour un public de. Les gens ne savent pas ce qu'ils sont venus voir, ça peut potentiellement être. Après t'as un moment, t'as un niveau où tu peux passer quand tu veux quoi. Oui, parce que tu sais débloquer les gens, tu sais rattraper machin. Ça, et moi justement j'ai envie d'atteindre ça. Voilà. J'ai pas envie du tout qu'on utilise ça contre moi et tout. Ouais, moi le gars qui m'avait trop impressionné, c'était Merwan Ben Lazar. Merwan Ben Lazar, genre au micro. Il a l'énergie de ouf lui. Ouais, m'avait impressionné de zinzin. Genre Maureen passe en 1, elle fait pépé et tout, c'est compliqué. Pépé c'est première partie. Je sais pas si c'est bien de citer des blazes, genre en mode genre Maureen nul. Non, c'est parce que je veux dire qu'en PP c'est toujours dur. Il y a 30 personnes dans une salle de 60, il est 18h. Il est en train de créer des excuses pour moi. Oui, en fait je veux dire les conditions étaient pas faciles. Ouais. Elle monte à blanc, pas de chauffe, pas de MC. Ah oui, il n'y a pas de chauffe. Ah, c'est le spectacle de c'est le spectacle. Elle avait pas mangé ce jour-là, enfin vraiment. Enfin bref, elle fait 5 minutes et tout, tu sens que c'est pas que ça rigole pas, c'est que c'est extrêmement timide et on est dans ce. Et là tu captes le truc de ah, on est dans cette ambiance-là où là, on est dans le cercle vicieux de personne ose rire. Ouais. Parce qu'ils savent que les autres vont pas rire non plus. Ça c'est tellement vrai. Et du coup tout le monde se regarde en mode genre tout le monde fait des petits. Et c'est tout. Après, il y a le pote de Merwan qui a fait toutes ses pépés. Nathan Bensoussan. Ouais, Nathan Bensoussan qui passe et tout. Il fait très bien son taf et tout pareil, mais tu sens que ça décolle pas. Et Merwan monte sur scène. Et tu pourrais te dire, c'est parce que c'est Merwan et c'est ce qu'on est venu voir, et du coup ça débloque les gens. C'est son public aussi. C'est vrai, mais ça marche pas direct. Vraiment, les gens étaient très timides. Okay. Et il a débloqué les gens en 5 minutes quoi. Il a fait sa propre chauffe et il est vraiment allé chercher les gens, genre il parlait à machin, tu vois, genre il était en mode genre ok machin, il avait ce truc que je trouve trop fort de c'est bon, là ce groupe là vous rigolez, je m'en occupe plus, je vais parler à ceux qui rigolent pas. Le feu dans toute la salle, genre petit à petit. Et ça je trouve ça trop dur parce que parfois tu fais tes blagues et tout, ça rigole là, ça rigole pas trop là, bah tu parles là quoi, genre tu parles aux gens qui aiment bien ce que tu fais. Là il va se confronter en mode genre bon là c'est cool, ça marche, passe sur un truc et tout, vous et vraiment il y a énormément d'énergie, il balance 1000 vannes à la minute, genre rigolez. Que en interaction en plus, pas des blagues écrites. Semi-blague, semi-interaction. Et au bout de 5 minutes, tout le monde était dedans quoi. Ouais. Mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, le truc de genre interaction plus blague. Ouais. Moi je trouve ça trop fort. J'avais vu Louis Chappet au micro faire ça sur 1h50. 1h40 je crois. Il devait faire 50 minutes de showcase quoi. Ouais. Et au bout de 50 minutes il a dit bon moi j'ai encore plein de blagues, si vous êtes chaud on continue, il n'y a rien après. Tout le monde avait dit ok. Il a fait 1h40 et j'avais l'impression que son spectacle c'était des interactions. Et selon les interactions qu'il avait, il rebondissait sur des blagues écrites. En fait ça rend tellement fort parce que tu as l'impression que c'est de l'impro. Et qui te parle directement à la personne avec qui il vient d'interagir. Et du coup ça rend le truc tellement plus puissant. Chaque blague elle tapait tellement fort et tout, c'était ouf. Putain.
C'est trop fort de réussir à faire ça. Mais il faut avoir une quantité de matériel ouais. très importante. Après, moi, c'est un truc qui, à terme, j'ai pas envie de faire ça tout le temps. Non, mais je pense que c'est des tiroirs super. Ouais. Même si par hasard, à un moment, t'as une interaction, ouais. C'est pour ça que ça aide d'écrire des blagues tout le temps, même quand tu les utilises pas, parce que tu sais que ça va servir à bout d'un moment. Grave. Mais ouais, c'est surtout pour... Il y a des comédie clubs à Nantes. Il y en a qui sont un peu plus avec des publics différents, qui connaissent un peu moins le stand-up, etc. Typiquement le Tonton Comedy Club, où avoir ce genre de skill est ultra important, quoi. C'est ce que quand j'avais fait la pépé avec toi, c'est la remarque qu'on a fait. On était en mode, ok, tu peux pas juste venir et faire tes blagues en fait. Non, faut obligé de briser le quatrième mur constamment. Tu peux pas... En fait, le quatrième mur est jamais cassé. Et il se reconstruit tout le temps. Donc il faut toujours, hey, toi, blablabla. Et soit tu fais que l'interaction, mais flemme, perso. Soit tu fais ça, quoi. Mais c'est vrai que le niveau 1, c'est que moi je suis encore en train de bosser dessus, mais c'est vraiment le fait de bien faire des eye contact avec les gens pour leur montrer que c'est à eux que tu parles et que tu parles pas tout seul. Vraiment faire des eye contact, pas maintenir le eye contact pendant 1000 ans, mais tu regardes un gars sur la femme enceinte. Est-ce que tu connais Mathieu Madénian? C'est enculé de Mathieu Madénian. Et dans le public, c'est Mathieu Madénian. Qu'est-ce que tu fais là? Qui connaît Mathieu Madénian? Wow, hey, moi pour la blague. C'est des soirées à thème sosie de Mathieu Madénian. Plus du tout toulousain comme accent. Je sais pas ce que c'était comme accent. Non mais le truc de maintenir le eye contact et d'avoir des ancrages, de regarder les gens, genre non machin et tout, tu parles vraiment à un groupe de personnes, tu parles pas dans le vide. Et le deuxième, le niveau 2, c'est carrément de lancer des semi-interactions en mode genre qu'est-ce que t'en penses? Après moi je suis mitigé avec ça. En fait moi j'ai des fausses réponses, quoi. J'ai des réponses écrites, quoi. Ah oui, mais c'est vraiment archi commun, quoi. Enfin, oui. Bah voilà, quoi. Moi j'ai des réponses préécrites, genre peu importe ce que me dit la personne, je sais ce que je vais répondre, quoi. Ouais. Mais j'en fais très peu des interactions. Ça limite, c'est une qualité, c'est du contrôle, parce que tu peux pas laisser au public si ta blague va dépendre de qu'est-ce que va dire le public, c'est ultra risqué. Mais il faut que ça soit bien fait, parce que parfois c'est trop mécanique. Et puis parfois c'est à peine ce que te dit, genre le public te répond A et toi t'es en mode ah ouais bon bah donc B alors. C'est une évidence que t'as pas du tout écouté la réponse en fait. Faut que ce soit, bien sûr, et d'ailleurs je le remarque très bien, j'ai principalement une interaction où j'ai une réponse écrite et ça marche quand je suis en forme 4 fois sur 5. C'est le truc de, je dis genre est-ce qu'il y a des gens qui se sont fait harceler au collège machin et tout. Souvent t'as des personnes qui applaudissent tout le temps. Vrai, je vois. Si personne n'applaudit, je dis waouh, on est vraiment sur un public de harceler, quoi, genre c'est trop triste. S'il y a beaucoup de gens qui applaudissent, éventuellement je dis genre waouh, vous me terrifiez, quoi, genre je fais de la blague inverse, quoi. Et si il y a 2-3 personnes qui applaudissent, ce que j'aime bien c'est faire l'interaction genre ok trop bien, toi t'as kiffé le collège machin, et je dis et du coup toi tu harcelais qui au collège? Mais je le tourne un peu en vanne, je l'ai très mal vendu là. Non, mais j'avais envie de faire un faux rire pour te supporter. On connaît nos blagues, on va pas rigoler. C'est une vanne semi méchante, semi genre un peu vengeance et tout. Mais non, elle est très bien. Mais du coup 4 fois sur 5 ça marche très bien. Et souvent la personne avec qui je fais l'interaction rigole en mode genre marrant. Et il y a une fois sur 5 que ça prend pas du tout, quoi. Mais pas du tout. Ouais, en fait, c'est qu'elle est tellement cachée, cette blague, que je pense qu'il y a des gens qui la saisissent pas, quoi. Ah oui, il y a un truc où les gens sont... Enfin, en fait, je pense que ça dépend du timing que t'as mis. C'est du timing, avant. c'est de l'intonation et tout. Ouais. Et si je la vends un tout petit peu mal, un tout petit peu dans le mauvais timing et tout, ce qui est très dur à gérer le timing parce qu'il y a l'interaction, donc tu gères pas totalement le rythme. S'il fait une réponse longue, je pense qu'elle marche pas. C'est ça. Parce que les gens ont oublié la phrase d'avant et du coup, elle marche pas, quoi. Et du coup, une fois sur 5, les gens sont en mode genre il lui pose vraiment la question, du coup il a harcelé qui, et je suis en mode genre... Mais puis après c'est pas grave, je rebondis sur mes trucs et tout, mais... Oui, c'est vrai que c'est pas gênant. Si ils saisissent pas que c'est une blague, c'est pas gênant. Ça fait genre juste tu rentres en interaction. Sauf si moi je montre que c'était censé être une blague et que je suis vexé en mode genre alors ça vous fait pas rire l'interaction que je viens d'inventer et que j'ai pas du tout écrite, c'est vraiment... Tu pars dans 10 minutes, Mathieu. Oh putain. Tu veux faire le débrief? Ton débrief? Et moi je ferai après, au point on continue tous les deux et moi je ferai après. Je ferai après vu que tu pars bientôt, fais ton débrief et moi je ferai après. J'avoue, tu vas être short de fou, ouais, je vais être short de fou, surtout qu'il faut que tu reprennes le matos. Putain, on a... Ah non, tu nous laisses le matos? Je vais peut-être te laisser le matos, hein. Et tu remporteras avec toi. Ah oui, c'est vrai que sinon c'est trop bizarre ça. Il manque une carte. Oh, t'inquiète, on pourra finir. C'est bon, on enlève le trépied. Tu vois le cadre qui part. Je l'éteins pas du tout, ça part dans le tram. On voit le film. Après, on voit le film. Tu as le film en entier.
Putain, il est super long ce podcast. Et en fait, t'as un super film par contre. Ouais, et par contre t'as vraiment des allers-retours. Genre t'as cut cette caméra là où on vous voit vous en train de débriefer, contre-champ, le cinéma, et moi genre, ou alors juste ma tête comme ça, au cinéma comme genre. Ça serait super drôle. Il est super le film Mathieu Madinian, Mathieu Madinian à côté de toi. Putain. Y'a pas de zombies, super. Ouais, les zombies ça fait peur. Putain, on a pas ça dans le sud. 28 ans plus tard, partie 2. J'espère que ce sera bien, vraiment, par pitié. J'attends ce film avec. Allez, débrief-nous, Mathieu, putain. Oui, j'ai joué énormément cette semaine. Mon dieu, j'ai jamais autant joué de ma vie, je pense. Professionnel. J'ai joué, je pense, 7-8 fois. 7 j'ai fait 7 sessions, je crois. J'ai joué 7 fois cette semaine. Cool. En fait, j'ai joué 2 fois lundi, une fois mardi, une fois mercredi, et après tous les jours, une fois. Jusqu'à hier, samedi. Donc voilà, cette fois. C'était pas une semaine facile, hein. C'était pas une semaine facile. Je faisais une tournée. J'ai joué un peu partout en Charente, en Vendée et en Bretagne. Toute la semaine, donc vraiment, c'est pas comme disait Imad, c'est pas les dates les plus faciles, quoi. Je sais pas si je regarde beaucoup, quoi. Ouais. C'est pas les dates les plus faciles, quoi, parce que c'est pas forcément des salles de spectacle, c'est pas forcément des lieux adaptés, c'est pas non plus le public le plus connaisseur de stand-up qui existe. Et ouais, je me suis tapé des conditions bien galéros. Et en plus, je faisais MC, j'installe le matos et tout. Donc beaucoup de trucs à gérer. Et donc, ouais, MC, c'est présenter la soirée, quoi. Et faire l'animation entre guillemets. Tu fais la chauffe, tu montes, ouais, tu lances la soirée, t'es en mode genre, hey, bonsoir, ça va, vous allez bien, ouais, ce soir vous allez voir des blagues, machin, rigolez, applaudissez, machin truc. Voilà. T'expliques les règles, c'est pas un exercice facile. Et surtout qu'il doit conduire les artistes, souvent faire 1 heure, 2 heures de route, installer tout le matériel, etc. Ensuite faire la chauffe, ensuite faire un passage. Ensuite tout désinstaller, enfin c'est très fatigant, quoi. Oui, il y a beaucoup de charge mentale et t'es constamment concentré sur le fait que la soirée se passe bien pour tout le monde, ce qui fait que quand je fais mon passage, je suis pas le plus dans mon passage. C'est pas ta priorité en fait, voilà. le passage. Voilà, si mon passage bide, c'est pas grave, c'est techniquement pas pour ça que je suis payé sur ces dates-là. C'est pas grave, tu nous envoies un vocal où tu chiales à chaque fois et tout, ça, on doit te rassurer, c'est insupportable. C'est pour ça qu'on fait le débrief comme ça, il nous reste tranquille. Exactement. Mais on va y des cœurs. Par pitié. Non, ouais, du coup, la semaine était vraiment dure pour le coup. Genre, j'ai eu quasiment aucune date où j'ai pas. Genre, c'était pas bide sur bide, mais il y a aucune date où j'ai vraiment pris du plaisir, quoi. Où, genre, en fait, il y avait un combo de. Il y avait plein de trucs à gérer, donc je montais sur scène toujours un petit peu à froid. Il y a aucune date qui était. Aucun de mes passages qui était explosif, enfin, qui s'est vraiment bien passé, où j'ai pris vraiment du plaisir. Et en plus de ça, t'as le truc de. Toute la semaine, j'emmène des artistes, donc. Qui sont meilleurs que moi, et toute la semaine tu vois clairement que c'est toi le petit junior de l'équipe, quoi. Et après il faut dire aussi que t'as combien d'expérience là, 1 an et demi? Non mais oui c'est ok, c'est normal, quoi. C'est normal, c'est ok, mais c'est vrai que pendant toute une semaine complète il y a un truc dans ta tête de j'aimerais bien au moins une fois être aussi bon que les autres, quoi. Avoir une belle surprise, quoi. Ouais, être au même niveau que les autres, quoi. Il y a quand même un truc d'ego qui est pas très sain, hein, mais qui est fatigant sur le long terme, quoi. Quand t'es tout le temps le plus nul, bon bah à un moment c'est chiant, quoi. Faut apprendre à le gérer, ouais. Et c'est trop marrant parce qu'en fait j'ai vraiment vécu une semaine, c'est la semaine la plus stand-up que j'ai eu depuis très longtemps en termes de ce que ça me fait revivre le stand-up, parce que toute la semaine et tout, c'était bien galère, c'était bien fatigant et tout, j'ai fait beaucoup de routes, toutes les dates c'était compliqué et tout. Et là, samedi soir, je joue à Nantes, au Watinis. Yes, très cool, salle complète et tout, machin et tout. Petit problème technique et tout, mais franchement ça va. Oui, on n'avait pas de son au début. Il me racontait en train de. C'était pas de son, machin et tout. C'était tellement long. Ouais. Mais tout le monde était installé et nous on était en train de tester le son. Mais genre ça a duré 20 minutes, c'était extrêmement long. Et genre, c'est ça le stand-up, c'est juste des mecs qui galèrent avec des micros. Il y avait pas de musique ni rien, juste ils parlaient entre eux. Je me disais, mais on les a déjà perdus déjà. Mais en fait, c'était cool. Ouais. Et ouais, du coup, je suis passé en deuxième. Et vraiment, mais c'était trop bien, quoi. Ouais. Je me suis éclaté. Les gens, j'en étais
enfin, je pense qu'ils ont passé un bon moment aussi. Enfin, on a bien rigolé quoi. Enfin, ça rigolait fort et tout. Mes vannes marchaient de ouf. J'ai fait les mêmes blagues que tout le reste de la semaine. Hein. Et là, ça marchait de fou. J'étais détendu, de malade, vraiment. Je faisais des impros et tout. Oui, l'impro avec le micro, c'était marrant. Ouais. C'est dommage que tu l'as lâché trop tôt, je pense. Ouais. J'étais. T'as raconté ça? Ouais. En fait, et ça, j'y avais pensé avant de monter sur scène quand Maureen elle passe et que ça grésille. J'étais en mode genre, ok, si ça grésille, faut que. Est-ce que j'ai un truc? Parce que est-ce que j'ai une béquille? Parce que le micro, il y avait ça par moment. Et du coup, ouais, je m'étais dit, ce serait trop marrant que j'engueule le micro. Plutôt que de regarder les enceintes et tout. Je trouve ça plus marrant d'être vraiment en mode genre, tu veux qu'on se batte? Et du coup, j'ai mis le micro comme ça. Il m'avait déjà parlé quoi. Ah ouais, c'était déjà une idée qui traînait dans ma tête. De dire, de monter sur scène et de prendre le micro en pendouillant et de parler comme ça dans le micro en mode genre, c'est comme ça que je tiens le micro en fait. C'est pas un problème avec ça. Et du coup, là, je l'ai un peu fait en mode genre, d'engueuler le micro et tout. Et puis après, genre, il y a le moment où j'ai dit le mot sperme et ça fait sur sperme. C'était marrant ça aussi. Oui. Ça fait sur sperme et du coup, j'étais en mode genre putain, je me fais censurer. Et du coup, genre, j'ai vraiment pris le temps, j'étais genre sperme. Et c'était très drôle. Parce qu'il y avait vraiment, vu que les gens étaient vraiment avec moi, et ça les faisait marrer et tout, les petites impros et tout, du coup, il y avait vraiment un silence général de. Tout le monde savait que j'allais dire sperme. Hein. Ouais, mais ça a fait un gros rire de. Ouais, c'était marrant, ouais. Sperme. C'est la première fois que je te vois aussi détendu sur scène et complètement avec les gens. J'ai dit à Axel, mais il est bourré Mathieu ou quoi? J'ai jamais pu jouer comme ça. J'étais 100% sobre. C'était trop bien en vrai, t'as vraiment fait un très bon passage. Mais je me suis amusé, mais comme un fou. En fait, c'est ça, c'est que tu l'as transmis quoi. Ça se voyait que t'étais à l'aise et que tu t'amusais, et du coup t'as mis les gens avec toi. Et c'est là que tu vois aussi que genre le même texte, selon l'énergie que tu donnes, en fait c'est pas que la blague. C'était Rémi Boy qui m'avait dit, Rémi Boy m'avait dit le stand-up c'est 30% de texte, 70% d'énergie. Et hier genre c'était flagrant quoi. Ton énergie était parfaite avec les gens. Et du coup ton texte rentre. T'étais dans la zone quoi. Ah j'étais clairement dedans, qu'est-ce que je m'amusais. En fait il y a eu un truc de. En fait il y avait vraiment eu un truc de connexion avec le public. De je fais 2-3 blagues et tout, je suis un peu zozo et tout machin. Je fais 2-3 blagues, je sens qu'ils sont totalement clients. Et genre vraiment ça rigole fort sur la première blague et je suis en mode genre ok on lâche les freins et on s'éclate. Et en fait je pense que j'ai eu aussi le déclic de là toute la semaine. J'avais beaucoup de pression, beaucoup de trucs à gérer. Et là, c'était la première date où j'étais en mode genre, là je suis à la maison, je suis avec que des copains, toute la prog c'est que des gens que je me sens pas jugé, je suis là pour m'amuser de fou, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre parce que techniquement si je bite sur les sessions des autres dates et tout, techniquement il y a un peu plus de stress quoi. Il y a un peu plus d'enjeux, je suis payé pour ça et tout, donc là vraiment j'ai rien à perdre quoi. Puis c'est une scène de travail, enfin tu vois c'était un truc, les scènes où tu as joué cette semaine c'est plus des scènes où certainement tu joueras qu'une fois, où ça tourne beaucoup et tout, donc il y a un truc de performance où il faut être bon tout de suite. Ouais et puis c'est pro, c'est censé être vraiment pro, les gens, non c'est au chapeau aussi, j'allais dire les gens payent mais c'est au chapeau quand même. Ouais mais les artistes sont rémunérés au cachet, hier c'était un plateau classique dans un bar où c'est le bar qui fait sa vie de bar et une fois dans la semaine il y a du stand-up. Et puis des scènes de travail. Moi je trouve que c'est une scène flippante un peu à chaque fois, j'y vais un peu avec. Ouais, mais parce que c'est une c'est un bar associatif, une sorte de mini hangar en fait, très haut de plafond, donc la sono est pas idéale. Mais là vu le public j'avais vraiment un très très bon feeling quand j'ai vu le passage de Maureen, j'avais un très très bon feeling, mais parce que genre j'étais en mode genre dès qu'elle faisait un peu n'importe quoi, ils étaient full clients et j'étais en mode genre ils vont être bien. Et alors je sais pas si tu sais c'est un peu le truc de la prophétie autoréalisatrice de il y a toutes les dates quasiment où j'ai un très bon feeling sur scène, ça se passe très bien. Et je sais pas si c'est parce que moi-même je me mets dans la dynamique de non mais ça va être trop bien et du coup je donne la bonne énergie, je suis à fond dedans, je suis machin et je fais en sorte que ça se passe bien. Je pense qu'il y a un peu des deux, tu vois. Mais en fait, il y a aussi plein de fois où c'est l'inverse. Enfin, donc, moi, ça m'arrive très rarement de me dire ça va trop bien se passer et que ça se passe mal. Tu vois. Bah, il y a ou il y a des nuances. Ou l'inverse, tu vois. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de me dire ça va être hard. Et boum, ça rentre, tu sais pas pourquoi, quoi. Ouais. Et pour moi, c'est le. Oui, après, dans l'autre sens, ça marche, c'est possible. Mais il y a un truc de dès que je suis dans le bon mood, en mode genre non, là vraiment, je sens, ils vont être avec moi et tout. Ça me paraît logique. J'arrive à les emmener. Et tu fais différemment aussi. Ouais, en fait, j'ai l'impression de la grosse différence entre quelqu'un qui est amateur, qui progresse doucement et vraiment un professionnel confirmé, etc. C'est juste l'expérience et la confiance en fait. De la scène t'appartient et c'est normal que tu sois là. Et t'as fait toutes les scènes possibles, donc celle-là elle te fait pas peur.
Ouais, t'as plus peur de bider ou de. En fait, t'es en mode oui, c'est normal qu'ils rigolent quoi. C'est normal, les blagues, je les maîtrise à 100% et tout. Un truc de légitimité dans ta tête, de genre c'est ok que je sois là, y'a aucun problème. Ouais, oui. Ça met du temps à venir. Ça met du temps, et tu vois, tu disais quand t'as fait le débrief sur le groupe de cette scène, t'étais en mode ah, peut-être c'est pas reproductible. Et ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai eu beaucoup ça aussi, ce genre de scène où c'est un peu foufou, ça va dans tous les sens, ça se passe trop bien. Et ils réagissent à tout, t'es en mode ah ouais, ok, enfin. Ouais. Avec notre niveau actuel, c'est pas un truc qu'on peut reproduire quand on veut quoi. Et surtout que ça dépend du public aussi. Donc je pense pas que ça soit reproductible genre au centimètre près quoi. Mais par contre, c'est un truc que je pense peut être intéressant d'avoir dans la tête de genre je peux avoir ce perso là sur scène. C'est une partie de. Je trouve que à notre niveau, on est vraiment dans la phase de genre construction de qui on est sur scène, comment on est marrant quoi. Et toi, je trouve que là, hier, t'as trouvé un élément de ah ok, ça c'est peut-être un peu de moi. Ça veut pas dire que tu feras ça pendant 1 heure, mais tu peux avoir des moments comme ça. Quoi. Ce truc qui est un peu plus zozo que ce que je peux faire parfois quand je suis stressé et tout, je l'ai déjà eu là depuis la rentrée en septembre et tout, sur certaines dates, et à chaque fois c'est les dates où je prends le plus de plaisir quoi. Donc je sens que je touche du doigt vraiment un truc. C'est intéressant. Ça, c'est comme tu sais, dans un jeu vidéo, t'as des branchements de ce que tes capacités que tu peux développer. Ouais. Et là, c'est comme si t'avais un nouvel arbre de compétences qui apparaissait. T'as dit, ok, j'ai pas débloqué les compétences, mais je sais que je peux aller vers là quoi. T'as un bout de map qui vient de se débloquer. Ouais, exactement, voilà, c'est ça. C'était. Oh, il est 34. Oh, faut que je me bouge. Je continue le débrief en mettant mes chaussures. Mais ce qui est trop bien, c'est que du coup, j'avais vraiment le truc de. C'est fou. C'est fou comment, genre, une date sur 6 qui marche. C'est bon, on continue. Mais c'est tu vois ce que je veux dire. Et puis c'est que là tu restes dans l'énergie. Il y a un truc que ça a été beaucoup dit en podcast aux States et tout. Ce truc de genre tu restes dans l'énergie de ta dernière scène. Donc là, vu que t'as fini par la bonne scène, là t'es dans un truc heureux, tout va bien dans ta vie, je suis content, j'adore le stand-up. Alors que si t'avais eu la bonne scène lundi et que t'avais bidé toute la semaine, là tu serais dans un truc de genre c'est trop dur, c'est de la merde et tout. Ah de ouf. T'as déjà eu ça Clément, genre d'enchaîner genre plein de mauvaises scènes Ouais. Bah là au début de l'année. Début d'année, j'ai voulu tout jeter, tu sais, je suis arrivé avec des nouvelles vannes, et genre j'ai eu, je pense, 2 semaines où ça rentrait pas quoi. Enfin, en fait, c'est rentré la première semaine, j'étais en mode bon, j'ai débloqué plein de trucs, le boss. Et après, j'ai fait 2 semaines, genre tunnel, enfin c'était horrible quoi. Vas-y Mathieu, désolé, putain, j'aurais trop aimé continuer, c'était trop bien. Disclaimer, c'est la première fois qu'on fait un podcast. C'est pas casting couch, on fait pas un porno là. C'est comme ça que ça termine, après. C'est ça le disclaimer. Mathieu m'a dit. Retourne un porno avec Mathieu Madénian. C'est la première fois qu'on fait un papa qu'on a 50 ans. Je me suis rendu à faire du porno. Baiser avec des genoux là. J'arrive plus à bander moi. Oh les blagues c'est dur, faut les cacher. Voilà disclaimer. Ah ça fait des cachets. Vas-y débrief. Ouais. Moi cette semaine, Patrick, mardi, Patrick Comedy Club. J'étais à La Baule aussi jeudi pour un comité d'entreprise. La Baule Comedy Club. La Baule Comedy Club. Et hier au Watinies comme Mathieu. Et c'était cool. Bon, Patrick, c'était vraiment bien déjà. Je me suis trop. Ça faisait 1 mois que j'avais pas MC. Ouais. Et je t'ai pas trop fait le débrief. Bah ouais, c'était les vacances quoi. Ah ouais, ok, ouais. Ça faisait 1 mois que j'avais pas MC. Ouais. Mais ouais, en plus j'ai entendu plein, dans le groupe on fait toujours un peu les débriefs, on parle de scène, et il y a plein de nouvelles blagues qui mentionnaient que tu m'avais jamais parlé, ça me disait rien. Ah ouais. Un truc sur Dieu et ta mère qui fait des doigts d'honneur. Oui. Bah la vidéo que j'ai envoyée, oui. Bah ça c'est nouveau. Ouais. Mais c'était bien. Bah ça typiquement mardi, c'est la première fois que je teste une blague. Et du coup comme je la teste, elle est vraiment mal dite et elle est pas claire et donc elle est pas drôle. Et du coup, je le dis sur scène en mode, tu sais, la béquille classique de... Quand ça rigole pas, tu mets une béquille de « Ah, ça vous fait pas rire ?» Et en général, là, il y a un rire. Parce que ça découpe. Tout le monde, tu montres aux gens que tu t'en rends compte et du coup, tout le monde est soulagé parce que tout le monde est un peu clean. C'est ce qu'on appelle littéralement une béquille, quoi. C'est ce qui te permet de continuer à marcher même quand la blague, elle fonctionne pas. Ouais. T'es en train de tomber et boum, tu mets une petite béquille. Ouais. Et en fait, du coup, après avoir dit ça, je me suis dit « Bah, je m'en fous, je continue, je la refais. » Enfin, je réexplique mon idée. Et je vais au bout de la blague parce que... Pourquoi tu as été capable de faire ça? Parce que j'étais à l'aise, je pense. Parce que c'est le Patrick, c'est chez moi. Enfin, c'est son plateau. C'est mon plateau où je fais MC très souvent là-bas, je joue quasiment à chaque fois. Et c'est les super conditions pour jouer, quoi. Ouais. Et puis, vu que c'est chez moi, je pense que je m'en fous de rater. Enfin, tu vois, il y a un truc de... Je sais que je vais y rejouer, en fait. Il y avait combien de personnes? 29 je crois, une trentaine. 29, et ils étaient cool? Ils étaient super cool. Ouais, ok. Ils étaient très cool, sans être sur...
c'était juste surinvestis, ils étaient juste, quoi, c'était marrant, ça, c'était même un peu plus que juste, c'était vraiment sympa. Ok. Parce qu'avoir un public qui rigole trop, c'est que ça fait du bien à l'ego, tu passes une super soirée, mais t'en sors pas forcément avec des résultats, quoi. Oui, t'as pas travaillé. Des blagues, ouais, c'est ça, t'es en mode juste c'était cool, mais ça marchera pas tout le temps comme ça, quoi. Ça me donne aucun élément sur savoir si ma blague est marrante ou pas. Ouais, c'est exactement. Et donc là, j'ai continué, et alors elle est encore pas claire en regardant la vidéo, c'est encore pas très clair même sur la deuxième fois, mais la blague de fin est marrante. J'ai rejoué cette blague hier au Watini, c'est ça dont parlait Mathieu. Tu te souviens, tu veux que je te dise la blague ou pas? Ouais, parce que quand je l'ai écouté, j'étais sur le retour de Guérande et tout, donc je sais pas. En gros, la blague, c'est de dire que il y avait que mon père qui était investi dans la religion, moi dans l'éducation, ma mère elle s'en foutait. Ma mère elle a toujours subi un peu cette religion, ça la pesait quoi, et en fait je me dis elle aurait pu prendre sa revanche au moment où ils ont divorcé, mon père et ma mère. Ok, ça je me rappelle. Au moment où mon père signe les papiers, mais ça je l'ai remodifié du coup. Avant j'avais cette blague, elle était bizarre, elle rigolait pas trop, donc j'essaie de la modifier là. Et là je rajoute du coup, quand mon père a signé les papiers du divorce, ma mère elle aurait pu lui dire putain mais ça c'est interdit par la religion, je savais que tu mentais, toujours su que tu mentais et que ça existait pas. Et genre complètement soulagé que Dieu n'existe pas, elle commence à péter un plomb en mode tiens prends ça dans ta gueule et tout, prends ça dans ta gueule. Et après elle a chopé le cancer, donc maintenant je crois en Dieu. Et c'est ça la blague. Et après je rajoute, non en vrai je crois pas trop en Dieu, j'espère que Dieu et le karma, mais c'est pas très clair parce que c'est pas la même chose du tout. J'ai dit j'espère que le karma n'existe pas parce que ma mère elle a jamais échappé le cancer, j'ai fait ça juste pour la blague. Donc si le karma existe je suis mort en fait. Et c'est ça que je voulais tester. Bon, si je suis mort, je suis réincarné, enfin bref, ça devient compliqué. Ça ne s'arrête jamais. Je sais pas du tout si je vais la garder, je l'ai écrite en début de semaine et j'étais en mode je veux la tester mardi. Et moi ça me fait un peu rire et en même temps ça me fait... Je sais pas si ça me fait... Ça me fait rire parce que c'est pas des blagues que j'ai l'habitude de faire, c'est un peu humour noir, c'est léger mais un peu. C'est pas trop ce que je fais habituellement. Et en même temps, je sais pas si j'ai envie de rigoler du fait que ma mère puisse tomber malade. Ah ouais, c'est toi et ta conscience. Ouais. Moi je suis très chaud avec ta mère, du fait que ta mère elle tombe malade. Ça te fait... Ah ouais, là tu m'as fait la blague, j'ai rigolé, genre vraiment. À aucun moment j'ai réfléchi à ta pauvre maman quoi. En fait tu me dis genre elle est toujours pas malade et je suis limite j'ai un peu une partie de moi qui est en mode ah ça serait trop drôle qu'elle chope comme ça. Et je la refasse, il n'y a pas de chute, elle a vraiment chopé le cancer. Mais donc c'était cool, je me suis bien amusé mardi en testant des trucs, en étant juste à l'aise, enfin il n'y a pas besoin de performance, en fait juste je parle aux gens et je raconte ce que j'ai envie, enfin les blagues que j'ai en ce moment et tout. J'essaie de retravailler des trucs, j'ai le truc de l'alcool en ce moment, que j'aimerais bien développer. Et non c'était cool, mardi je me suis bien amusé. La session était cool pour tout le monde, en vrai c'était chouette. Jeudi il y avait du coup la bowl private, mais en vrai ça tu sais déjà en fait, je te dis mais tu sais déjà. Oui mais du coup les gens savent pas. Oui. Mais j'ai quand même des questions. Parce que du coup... Pour la bowl ou pour mardi? Pour la bowl. Parce qu'en fait, le Patrick, c'est pas un comedy club, c'est un plateau, donc c'est entrée gratuite, etc. Donc c'est vraiment fait pour travailler les blagues, etc. La bowl, c'est un comedy club. Donc il y a un peu une pression de t'es payé un cachet d'intermittent, etc. Et les gens payent pour entrer. Les gens surtout ont payé pour rentrer, etc. Donc ça te met une pression. Donc souvent, quand tu joues en comedy club, quand tu as l'opportunité, nous les gens qui ont 2 ans, 3 ans de stand-up, moi je n'ai jamais encore joué en comedy club, vous commencez un peu, etc. Il y a ce truc de faut jouer ton sûr, c'est-à-dire tes blagues de sûr t'es sûr qu'ils fonctionnent, faut pas que tu prennes de risques, etc. Et genre quand tu vas à la bowl tu fais encore ça, tu fais toujours ton 12 sûr Déjà j'ai pas de 12 figés sûrs, ils bougent à chaque fois. J'ai des gros blocs mais autour ça bouge, même l'ordre et tout. Et j'y réfléchis en ce moment, j'ai un entre-deux en fait, de genre j'arrive avec mes blagues qui marchent, mais je les joue pas non plus tel quel quoi. J'essaie toujours de les améliorer, de faire un truc un peu différent pour voir si genre je mets cette phrase avant, est-ce que c'est plus drôle. Ma blague sur l'alcool et les couilles en ce moment elle change beaucoup et je pense que là elle est un tout petit peu moins drôle qu'il y a 2 semaines parce que j'ai changé des trucs. Juste je tourne autour quoi. Basile il m'avait dit ça une fois, il m'avait dit je pars du principe que ma blague elle est jamais que je suis pas un génie et que genre je trouverai jamais la meilleure version de la blague tout de suite. Genre quand je trouve une blague, même si elle marche, après je me balade autour pour voir si elle peut pas mieux marcher. Donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment avec ça. Ça c'est un truc même que Louis C.K. peut dire que des fois le rire c'est un truc qui te limite. Ouais parce que tu figes. En fait c'est le meilleur feeling au monde quand t'es humoriste de trouver une blague qui fonctionne tout de suite. Ah oui c'est ouf. C'est bon en fait c'est du travail gratuit, j'ai pu travailler.
Mais en fait, soit tu la développes, soit en fait. Et puis le syndrome de la blague qui fonctionne au début et puis qui marche plus du tout. Ça, c'est tout le Tu temps. sais pas pourquoi. C'est ouf. La blague elle fonctionne et d'un coup elle fonctionne. Alors que tu as l'impression d'être la même énergie, etc. Ouais. C'est les mêmes mots. Donc en fait, ça s'arrête jamais quoi. J'en ai parlé avec Maxime Stockner là, cette semaine, et lui il me disait que c'était l'émotion. Et je pense qu'il a raison. Enfin, je suis d'accord avec lui. Que c'est juste qu'au bout d'un moment, tu l'as joué. Au début, elle est fraîche, donc t'as la même émotion et tout. Et en fait, à force de la jouer, t'as plus aucune émotion. Tu la connais, tu l'as joué. Tu la considères comme acquise quoi. Oui. Et du coup, tu la vibres plus et donc tu transmets plus la même énergie. Je sais pas, un peu comme quoi t'as dit. Un peu comme une femme, je suis désolé. J'ai vu ton petit sourire. J'ai dû me connaître. Ouais, je regrette. Je t'emmerde, Mathieu Madagnan. Ça, c'est une béquille, par exemple. C'est grave une béquille. Ah, ça mourir ça. Et donc non, la Ball, première fois que je fais ça, vu que c'est une privatisation, donc c'est une entreprise qui privatise le lieu, donc il y avait que des gens de cette entreprise dans la soirée, et c'est la première fois où c'était un cabinet comptable, et je me dis, vas-y, j'essaie d'écrire des blagues sur eux. Ouais. Et je l'ai fait. Souvent c'est flippant, hein, les CE, CE. Ouais, ça peut être un peu dur, enfin c'est réputé comme difficile. Ouais. Parce qu'ils se connaissent entre eux et tout, et puis du coup il y a moins d'intention, et ils veulent des blagues spécifiques. Et parfois vu que c'est un CE, c'est juste leur manager qui leur dit viens, on va là-bas, eux ils ont qu'à moitié envie d'être là. Ils sont un peu obligés. Ouais. Mais là c'était super, ils étaient vraiment très sympas. Je passe 3ème en plus post-entracte par rapport à ce qu'on disait avant, donc franchement très bonne place, ouais. Et je rentre avec mes blagues, mes nouvelles blagues, enfin mes blagues sur eux, et je savais pas combien de temps ça faisait. En fait je me disais mais en fait j'avais 4 blagues. Et je me disais, mais en 1 minute, c'est torché quoi. Enfin, ça va être hyper rapide. Et en fait, je me suis senti à l'aise direct avec eux. Je leur ai dit, bon, j'ai fait des blagues pour vous. Évidemment, elles ont jamais été testées, donc on est bienveillant, on est sympa. Ouais. Béquille avant. Et du coup, elles sont trop bien. Ça marche pas, vraiment, le gynécologue qui vient de dire ça avant l'accouchement. Bah, je vous préviens tout de suite, hein. C'est ma première. C'est la première fois que je fais ça. S'il vous plaît. Soyez bienveillants. Ça va durer une minute. Peut-être perdre le bébé, mais je vous demande d'être bienveillant. Et c'est super bien rentré. Franchement, c'était trop cool. Première blague, ils captent direct. Ils étaient avec moi, ça les a fait marrer. Et du coup, toutes les blagues sont rentrées. Même la quatrième, je me suis dit, j'y croyais un peu moins dans cette blague, et du coup je me disais selon comment marchent les 3 premières, je verrai si je fais la 4ème. Ouais. Et vu que les 3 premières rentrent bien, j'ai fait la 4ème et je pense que ça a été ma plus forte au final. Ok. Parce que j'ai rajouté un petit truc, genre à 10 minutes avant de monter, j'étais en c'est vrai que parce que j'avais pas trop, enfin j'avais la chute, mais il manquait un truc. Ouais. Et du coup j'ai pensé à ça, je te dit je le tente, je rajoute un truc, et c'est ce qui a le mieux marché. C'est trop bien ça comme mais feeling. C'était ouf comme sensation. Quand tu penses à un truc au dernier moment et que tu le fais et que ça marche et tout, c'est ouf. Ouais. T'as besoin d'être un génie. Mais même la sensation de connecter, de genre j'ai écrit ça cet après-midi pour vous, et ça vous fait marrer. C'est vrai que j'ai jamais fait ça. C'est trop. Alors après, je pense que je vais me péter la gueule plein de, parce que du coup j'ai envie de le refaire. Je pense que je vais me péter la gueule d'autres fois en le faisant, mais là c'était trop agréable. Quoi. Et du coup, ça t'installe sur tout ton passage. Même avec les gars, on se disait avant, est-ce que je commence par ça ? Est-ce que je commence par du test du coup ? C'est dur. Ou est-ce que je mets des blagues sur avant ? Et Fabien, ce qu'il a fait, il a mis du sur avant et après il a fait son test avec eux. Et du coup, ça m'a bien installé pour tout mon passage. Donc après, je me suis amusé, j'ai fait mes blagues, c'est bien passé. Et chose qu'on a remarqué avec Fabien, c'est que du coup, ma blague la plus forte, je l'ai mise au milieu de mon passage. Ouais, sur les couilles du coup. Ouais. Ce qui m'a un peu niqué. Enfin, un peu niqué. Disons que le reste paraissait fade, quoi. Ouais. Tu veux toujours mettre ta meilleure blague à la fin, quoi. Ouais. En fait, c'est que même les gens, je pense qu'ils s'en sont un peu rendus compte, mais c'est peut-être inconscient, mais en fait, ils ont rigolé un peu plus fort à un moment, au milieu. Ils remarquent, là, on rigole moins. Et le reste, après, c'est des mais tu vois, c'est moins fort que le reste, quoi. C'est fou comment, genre, le rire, ça peut être un truc. Pas contagieux, mais. Ah si, moi, c'est ce que je dis en chauffe à chaque fois, je dis c'est contagieux. Mais même contagieux envers toi-même, tu vois, genre, ta propre réflexion peut baiser ton rire. Genre, le fait que tu te dises, là, j'ai plus. Inconsciemment, tu vois, là, j'ai plus rigolé. Ouais. Mécaniquement à faire que tu vas moins rigoler après, alors que ça se trouve si t'avais juste inversé les mêmes blagues actuellement, tu vois. Oui, grave. Mais comment les entorses au cerveau que tu peux te faire qui peuvent niquer ton rire, tu dois prendre en compte quoi. C'est ce qui fait que c'est trop dur de construire. C'est vraiment c'est beaucoup de psychologie en fait c'est se mettre à la place des gens, se dire comment ils vont réagir, etc. Mais sauf que c'est impossible à calculer, enfin il y a tellement de trucs que tu vois que quand c'est chaotique quoi, donc c'est que l'expérience qui te quoi. Et encore c'est pas exact quoi. Je pense qu'il y a personne ne fonctionne 100% du temps. Non. À moins d'être très connu, tu vois. Ou un public qui vient te voir pour toi. Ouais non, personne ne fonctionne 100% du temps, c'est clair.
Donc c'était cool, et même avec les gars, du coup c'était une bonne... Enfin avec les humoristes là c'était cool, c'était des copains et tout, donc on a passé une super soirée, en vrai c'était chouette. Le CE avait l'air d'être très content, donc franchement nickel. T'es payé en cash du coup Facture, moi je fais pas de cash encore, facture. Et hier au Atini's, pareil, ça me faisait un peu peur, et au final ça s'est bien passé. C'était bizarre, j'avais la sensation et avec Axel on s'est fait la même réflexion, de pouvoir les perdre à tout moment. Ouais. De genre en fait quand ça rigole, c'est bon. Mais par contre après sur la blague d'après faut tout réinstaller, et genre c'est jamais acquis, ils sont jamais vraiment 100% avec toi. T'es toujours en tension quoi. Ouais. Sur le qui-vive. Et j'ai fait pas mal d'impro, je suis sorti plusieurs fois de mon texte, notamment une fois ou deux où il y a Maureen qui rigolait fort. Ouais. À des moments où personne rigole. Et du coup je l'ai vanné 2-3 fois, j'étais en mode m'en fous moi si vous rigolez pas, tant que Maureen rigole c'est le plus important et tout. Et je l'ai revanné à un moment et tout. C'était marrant, aussi je pense que c'était marrant, ouais. En fait j'étais à l'aise, Mathieu avait installé ce truc de foufou avant, c'était nimp. Du coup on s'est marré, j'ai testé 2-3 trucs, j'ai refait la blague de ma mère avec le cancer. Ouais. Beaucoup plus clair. Mathieu m'a dit que c'est là où il disait genre il a vu des gens faire genre en mode désolé pour ta mère et tout. Ouais. Mais du coup c'est là où moi je trouve ça marrant, c'est derrière de dire en fait je vous ai menti, c'est pas vrai du tout, elle a jamais eu de cancer. Ouais, du coup ouais. Il y a une espèce de contre-pied. Enfin accepter que à ce moment-là peut-être qu'il y aura pas de rire, mais t'installes un truc pour après. Ouais. Mais je pense qu'il peut y avoir, je pense qu'il y a des... Puis je sais pas, à partir du moment où je le fais, je me dis les gens ils doivent être tranquilles de genre. Faudrait que je la voie pour te donner mon avis. Oui. Vraiment. Mais ok. Donc en vrai bonne semaine, là en ce moment c'est cool, je m'amuse bien, je joue régulièrement, donc tu sais il y a un truc de... Tu prends confiance, t'es beaucoup plus à l'aise, t'as moins peur, et donc tu joues tout mieux, et puis là en ce moment ça se passe bien, les scènes se passent bien. Après voilà, je sais que c'est stand-up. T'arrives quand même à écrire en ce moment j'écris pas mal, ouais. Ok d'accord, alors après le taf du coup. Franchement mon cerveau il tourne tout le temps, donc c'est... Il n'y a pas de plage horaire de genre là j'écris. Ouais. Oui souvent c'est oui. T'écris, on pourra couper ce moment-là. Ouais. Alors t'écris au taf? Ça m'arrive d'avoir des idées, du coup juste je note l'idée quoi, mais je vais pas la développer pendant 1 heure. C'est juste boum, je note l'idée, tac tac. Ok. Mais non, c'est... Moi c'était pendant mon concours mec. Pendant que j'étais en train de truc, j'étais en mode oh putain j'ai pensé à une idée de blague. Et je suis en mode oh non je vais l'oublier parce que j'ai pas le temps de la noter parce que j'ai pas le droit d'accéder à mon téléphone. Ouais c'est ça, le téléphone est interdit. Et à un moment tu la notes sur le coin de ta feuille. À un moment j'étais vraiment j'avoue mais j'ai pas fait ça. Mais de toute façon tu récupères pas ta feuille à la fin. Y a pas de feuille, c'est des brouillons donc si tu peux les garder. Ah ouais ok. Mais vraiment même je m'imaginais jouer, j'étais en mode qu'est-ce que je suis en train de faire? Concentre-toi putain. C'est horrible. C'est là où on voit que ça nous bouffe tout le cerveau. Ah ouais genre rien mais... Moi ça s'arrête jamais quoi. Ouais grave. Ouais. Même exactement ça. Comment tu la joues, ça c'est un vrai truc. Genre t'as l'idée et du coup tu te projettes. Moi quand je répète ici, je répète avec mon micro. Ouais, moi je répète pas physiquement parce que je trouve ça un peu cringe, mais dans ma tête je suis constamment en train de jouer quoi. Ouais. Avant de dormir. Ouais. Avant de dormir, je pense que c'est pour ça que je dors très mal, c'est vraiment je peux passer 3 heures à l'imaginer en train de jouer. Mais du coup ce qui fait que je dois me réveiller, je me dis putain j'ai pensé à un tag. Ouais, c'est horrible. Mais t'es obligé de le noter. C'est hier j'étais en mode oh non, j'ai oublié de noter une blague. Et tu l'as zappé? Et je suis resté bloqué pendant 3 heures dessus, j'étais en mode oh, mais genre pas 3 heures activement en train de chercher la blague, mais genre ça arrêtait pas de... C'était quoi la blague que je tu l'as pas retrouvé? Si je l'ai retrouvé. Ah ok. J'en ai retrouvé 2. Et c'est cette journée que je vais dire tout à l'heure. Moi je les retrouve jamais quand je les ai. Et c'est la pire sensation. T'avais une idée sur le moment, t'es convaincu, c'est peut-être de la merde, mais sur le moment t'es convaincu que c'était bien. Ouais, ça t'a fait rire et tout. Ouais, et après t'es un putain, c'était quoi déjà? C'est ça, oh non, j'ai perdu un banger là, c'est vraiment des petites pépites que tu collectionnes et tout. C'était quoi la blague bah, c'est le. On peut faire les ouais, justement, c'est un bon plug. Ok, là c'est le moment blague test. Donc on va chacun lire nos notes et nos dernières idées de blagues qu'on a eues. Et on va se dire ce qu'on en pense, voilà. C'est juste histoire de montrer un peu que c'est quoi le processus quoi. Ouais. Comment ça fonctionne, comment on discute entre nous de blagues, etc. Et si on peut essayer de chercher comment la développer. Ouais, voilà, avoir l'avis de l'autre, etc. Ça peut être cringe, moi c'est des trucs qui peuvent me mettre mal à l'aise ça. Parfois ça m'arrive. Ouais, ou genre. Avec nous? Bah parce que tu sais, genre sur le moment, vu que c'est pas joué sur scène, c'est pas un truc qui me fait rire forcément. Ouais. Et tu sais jamais comment dire en mode oui, ça a l'air marrant, mais voilà. Et tu trouves pas trop d'autres idées, donc t'es en mode ok. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais en plus c'est intéressant parce que typiquement toi et moi on a 2 mécanismes d'écriture qui sont radicalement différents. Ouais. Mais toi tu pars vraiment d'une prémisse très vague, très en mode c'est intéressant cette idée là, et tu vas chercher ensuite la chute, alors que moi je trouve des chutes et des trucs qui sont immédiatement marrants, je suis en mode ok comment je l'explique ça, c'est quoi
la prémisse de ce truc. Ouais, grave. Moi j'écris à l'envers et lui il écrit et du coup c'est. Enfin, on écrit pas dans la même Tout souvent t'as ce truc qui va l'idée elle est intéressante. Moi je vais jamais dire elle est intéressante. Je suis en mode j'ai pensé à une formule de phrase qui est marrante. Je suis en mode ok comment j'arrive à là en fait et je fais marche arrière. Mais moi je pense que c'est plus facile comme tu fais. En fait une fois que t'as le truc marrant. C'est plus facile et c'est plus rassurant surtout. Ça fait Oui, qu'il y a un truc de je sais où est le rire. Bah oui. Juste que. L'introduire et le mettre en contexte, c'est pas le plus dur. Et surtout que ça m'arrive très régulièrement donc je suis en fait genre tu vois là sur mon téléphone j'ai réorganisé toutes mes notes en tous les sujets, tu vois, j'ai pris avant et là tu vois je suis en mode tout ça là c'est des trucs, j'ai tout ça sur le féminisme et tout, que des trucs qui sont et je suis en mode ça j'ai tu perds ton tel, t'as perdu toutes tes notes. Non c'est en cloud. Ah trop bien. Okay. Donc sur le je suis en mode ça c'est des trucs que j'ai jamais écrit mais c'est des trucs qui sont immédiatement drôles pour moi. Et sur le body count et tout, je me dis ok en fait je vais jamais être cours de matériel quoi. Mais ça c'est génial. Ça c'est génial. J'ai jamais eu le truc de ça, je sais pas si t'as dit, tu t'es déjà mis face à une page blanche en mode j'écris des blagues maintenant. Moi je pars jamais d'une page blanche quoi, j'ai toujours plein d'idées que je suis en mode ok je vais travailler sur ça. Ouais, bah là typiquement en ce moment je suis en train d'essayer de voir où je peux pousser le sujet de l'alcool. J'aimerais le développer, le traiter, tu vois. Du coup, je suis en train d'écrire, mais même pas que des blagues, quoi. Ouais. Genre en mode comment moi je suis par rapport à ce produit, et du coup, c'est un peu page blanche, quoi. Ouais. Ça, c'est le truc, pas académique, parce que ça paraît négatif quand tu es académique, mais le truc classique, quoi. Tu vois, genre, ok, l'angle, tu vois, genre. C'est le truc de alcool, et tu tires tous les traits de. Oui, c'est ça. Oui, exactement. C'est un peu ça, ouais. Moi, je fais pas du tout ça, tu vois. Ouais, grave. Mais il n'y a pas de bonne manière d'écrire. Ouais, chacun sa méthode et tout. Moi j'ai découvert très tôt, même quand je relis mes premières notes, des fois c'est juste des bouts de phrases, des fois il y a juste écrit, je me rappelle, il y a une note c'était Zebby le zèbre, genre juste un zèbre qui s'appelle Zebby, ça m'a fait rire. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Je ne sais pas du tout. Mais après c'est ça le process, c'est que tu fais pas en te disant à quoi ça va me servir, c'est juste ça me fait marrer, je note. Moi c'est juste ça me fait marrer, je note. Je vois un truc. Ouais mais t'as raison. On avait plus de batterie, donc on a cut, pardon, on revient, on est back. Donc on avait expliqué un peu déjà c'était quoi le truc. Ouais. Ok, du coup je vais lire derrière des vannes. Et puis voilà. Alors, c'est du coup je disais, tu vois ce truc, du coup quand une meuf elle se fait agresser dans le tram et que genre y a un mec qui roule avec elle et tout, genre la technique qu'on a tous appris à travers Instagram, c'est attends, je retrouve qui était bien. T'es pote avec elle, non? Ça, tu fais genre que tu la connais quoi. Tu fais genre que tu la connais et tout pour créer un lien et du coup la personne ensuite est intimidée parce qu'elle se dit ok en fait je suis pas libre de faire ce que je veux et tout donc ça va l'éloigner. Et je me suis dit c'est vraiment une technique qui fonctionne que si la meuf connaît la technique. C'est drôle. Sinon, si t'arrives double. T'es en mode c'est moi Dash, le pote de la fac. Mais laissez-moi tout mais moi je suis boulangère à la base. c'est ça. Mais non, genre on se connaît et tout. Et genre limite au point où le mec il laisse tranquille en fait. Elle est en train de se disputer. Et c'est à ce moment là qu'elle pourra se barrer quand les deux sont en train de non c'est moi qui est en train d'agresser. C'était ça l'idée. Je retrouve pas mais voilà. C'est drôle l'idée, oui, qu'elle comprend pas que tu veux. Ouais, qu'elle a pas l'info quoi, c'est ça. C'est vrai que c'est trop dur à faire parce que faut vraiment lui dire clairement je l'ai vu déjà. Tout va bien, je suis safe, je veux juste t'aider. Ouais. Salut Mathilde, ça se passe bien la boulangerie? Mais pas du tout, je suis à la fac. Mais en fait, c'est ce truc de comment dire, trouver toujours du négatif quoi. Genre en fait, c'est très Louis C.K. je trouve comme idée de même dans une bonne intention. Genre faire que ça foire quoi. Oui bah c'est le loser éternel quoi. Ouais c'est genre, ça. Oui. Et ça rejoint un peu l'idée que j'avais tu sais sur comment être un allié. Je sais pas je t'avais parlé de cette idée. Je suis pas sûr. Genre en mode je parlais avec une pote qui est très féministe et tout, qui est très militante et je me disais comment on fait pour être un bon allié. Elle me dit faut s'intéresser à la cause, faut lire des livres et tout, faut écouter les podcasts, faut lire des livres. J'étais en mode oh putain c'est vraiment beaucoup plus simple de battre sa femme quoi. Non mais je le ferai jamais, mais c'est juste objectivement c'est plus simple quoi. Je sais pas si on la gardera celle-là. Bah, non mais je le ferai jamais. Mais ça c'est une vraie question d'humour, de genre en mode l'idée. Ouais. En fait ça peut être marrant mais à partir de quel moment c'est problématique? Bah, et ça tu vois, c'est pour moi c'est clairement un truc de il y a pas de la culture stand-up en France. C'est un truc qui est très stand-up américain. Ça dépend, parce que je pense qu'il y a des humoristes, genre Félix Jean et Tramoni. Ouais, mais parce qu'ils sont connus pour ça. En fait, c'est ça. Faut que oui. En plateau, c'est dur à défendre si les gens te connaissent pas. Si les gens viennent pour toi et qu'ils savent que c'est évidemment pas ce que tu penses, que c'est juste l'idée,
Mais c'est ça qui est vachement dur à faire. Il faut réussir à leur dire. C'est vrai que c'est un conseil, ça, de manière générale, des jeunes humoristes, allez pas tout de suite sur les thématiques ultra hardcore. Parce que même si vous les faites bien et tout, t'es en mode en fait, le public tu connais pas quoi. Ouais, le public que tu connais pas, t'as pas leur consentement. Et puis tu vas surtout pas bien le faire au début. Oui, et surtout, voilà. Je regardais, c'est une chaîne Instagram de stand-upers américains, mais pas connue du tout. Mais ils font une sorte de pédagogie de stand-up, ça fait genre que 3000 vues, je sais pas pourquoi je suis tombé dessus. Et le mec disait ça, il dit au début, genre concentrez-vous vraiment, genre mettez-moi au début, je faisais des blagues sur ma vie quoi. Vous prenez pas pour Bill Burr dès le début parce que c'est vos idoles et tout. C'est le classique, au début tu fais des blagues pour te présenter un peu quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Hier j'ai vu, du coup, What It Is, Poppy, tu vois qui c'est Poppy de la micro-classe. J'ai entendu parler d'elle et comment elle s'appelle, enfin elle m'a dit que c'était bien. Ouais. Et son opener, c'est marrant parce que en fait c'est un opener de genre de gens qui commencent et moi j'avais un peu le même, en fait ça m'a fait rire de le voir, j'étais en mode ah putain moi aussi j'avais fait cette vanne la première fois. C'est le truc facile de genre c'est la première fois que je fais du stand-up, je vous préviens, ça devrait durer que 5 minutes et normalement vous allez pas prendre de plaisir. C'est ok d'accord, j'ai jamais entendu ça. La comparaison, moi j'avais pas fait ça exactement, c'était ma toute première fois, ma toute première scène, j'avais dit enfin, rentrer avec de la dépréciation immédiatement, un truc comme ça. Mais c'est surtout cette comparaison avec le sexe. C'est la première fois que je le fais. Oui, c'était ça. T'avais pas capté? Non, j'avais pas capté. Moi j'avais dit un truc de genre j'espère que ça va pas finir à l'hôpital, j'espère que cette fois ça va pas finir à l'hôpital, un truc comme ça. C'est nul, hein, mais c'est ce truc classique de tu compares à la première fois avec. Bref, je sais pas pourquoi j'en suis arrivé à dire ça. Ça m'étonnerait pas qu'ils aient pas quand tu l'as fait. Ils avaient capté, t'as eu un rire? Oui, il y avait un rire. Ah, ok, d'accord. Ils étaient sympas les gens. Okay. C'était trop cool la première, j'étais mort de peur. C'était où ta première toi? Au micro? À l'open. À l'open? Ouais. Okay. Tu te rappelles la date? Je crois que c'est le 13 ou le 16 mars 2023 du coup. Ah, ok, d'accord. Ah, moi c'est le 16 septembre. 2023 aussi? Ouais, 2023. Okay. Ouais. Ok. Putain, c'est trop marrant en vrai. Ouais, moi aussi à l'open. Je connaissais pas et tout. C'était à l'open aussi? Ouais. Ça a bien passé? C'était dans mes souvenirs, c'était plutôt bien passé. Ok. T'as la vidéo? Non, pourquoi non, j'avais pas la vidéo, j'étais parti solo, non, j'avais pas hyper. Et c'était l'époque où j'avais vraiment plus de potes, j'avais juste mon meilleur pote Firas qui savait et tout, mais il est pas venu. C'était Hugo Levent qui faisait MC, qui faisait MC et tout. Et il se marrait beaucoup pour le passage, en tout cas j'ai entendu genre rire très fort. Bah en Hugo on l'entend. Ouais, et je le connaissais pas du tout, j'étais en mode ah mais c'est le mec qui fait. Je savais même pas c'était quoi le principe d'un MC et tout, j'étais en mode c'est le mec qui présentait. Je me dis il rigole, ça veut dire que c'est bien et tout. Mais j'ai fait 8 minutes et genre j'étais trop stressé pour voir le chrono et tout, je m'étais pas du tout, j'avais répété chez moi, je suis en mode 5 minutes, mais j'ai fait l'interaction etc. Parce que c'est 5 c'est 5 minutes normalement t'as un chrono et quand tu fais un open mic où il y a 10 humoristes, s'il y en a un qui fait 3 minutes, c'est vraiment ça se ressent quoi. C'est énormissime. Et normalement il te flash, donc il y a quelqu'un qui a une lumière et tout pour te faire comprendre. Moi j'étais trop stressé, alors que j'étais calme sur scène mais genre juste les œillères, je voyais pas le flash, je voyais pas le chrono. À un moment ils m'ont coupé le micro pour me faire comprendre. J'ai pas remarqué. Arrête. J'ai pas remarqué qu'ils m'avaient coupé le micro. J'ai continué à faire mes blagues comme si de rien n'était. Qui en régie, tu sais? Je sais pas qui était en régie. Je sais pas du tout. Je me demande si c'était pas Audrey. Mais et à un moment, ouais, elle dépannait. Peut-être que je dis des conneries, mais j'ai l'impression. Et à un moment, pour m'arrêter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé de la musique. Non, mais attends, mais je savais pas, mec, c'est trop drôle. Et à un moment, ils ont lancé de la musique et j'étais en mode il faut que je me casse, c'est ça. Trop drôle. Et les gens étaient en mode mais non, reste et tout. Les gens étaient adorables. Et je pense. Complet? Oh, je me rappelle pas, je pense pas que c'était complet, mais il y avait du monde, c'était un bon public et tout. Et je me rappelle, il y avait Paul et Quentin, il y avait Kevin Robin, qui est genre la resta de Nantes. Et moi je connaissais personne, j'avais jamais vu du stand-up à Nantes avant d'en faire, j'avais beaucoup. C'était un bête d'open mic alors? C'était un bête d'open mic, il y avait, ouais. Et il y avait Elsa, il y avait Paul et Quentin, il y avait Hugo Levent, il y avait du coup Kevin Robin. Et Kevin Robin passe en dernier, et je le connais pas du tout. Et Kevin, pour ceux qui voient pas, il ressemble un peu à un punk à chien de loin, quoi, vite fait. Un peu carré. Mais surtout qu'il était arraché. Et j'étais en mode, c'est qui ce gogol quoi? Et vraiment, j'étais en mode, mais quel manque de respect de faire ça et tout. Parce que dans mes souvenirs, j'ai l'impression que ça se passait pas très bien. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec? Mais vraiment, c'est n'importe quoi. Après, et ça m'a pris, je pense, quelques mois avant de comprendre que, ah non, ce mec est une rosta. En fait, il est fort. Et après, il t'a écrit pour rejouer, t'as dit, non, désolé, c'était pas encore au niveau. Ouais, non, c'est pas pro du tout. Parce que les open, comme ça sert aussi pour ceux qui ont plus d'expérience, à venir tester des vannes. Et du coup, tu peux complètement, même si t'as 10 ans d'expérience, passer à travers quoi. Ouais. C'est carrément possible. Ouais. Moi, mon opener c'était vous allez bien? Je me dis, vous aussi vous êtes sous antidépresseur? Voilà, c'est tout. Alors que moi j'étais même pas sous antidépresseur. Ouais, ça rigolait, ouais. Alors que toi t'étais pas sous antidépresseur. Et après je disais, je vous préviens, moi je suis pas là pour faire des blagues, je suis pas responsable de votre bonheur, parler à votre vie de dealer, un truc comme ça. C'est ultra agressif, mais ça me fait rire. Comment t'as appréhendé la première? J'étais ultra stressé. Ultra stressé, j'avais
J'avais répété beaucoup, ça fait un moment que je m'étais dit que je voulais en faire. Donc j'avais déjà des idées de blagues en tête, etc. Je fais un truc qui a pas fonctionné du tout. Et genre, c'est marrant parce qu'avec Fabien, récemment, on s'est posé, j'arrivais plus à réviser, donc on a commencé à lire nos premières vannes. Je suis en mode, mais c'est fou, j'ai pensé que ça puisse passer, ça. Ouais, mais c'est normal. Non, mais ça, c'était vraiment un coup de candeur, quoi. En mode, c'est trop... Et j'ai regardé des trucs et je rigolais, je suis en mode, c'est toujours drôle, hein. C'est mal écrit et en tout. relisant, mais... Ouais, j'étais en mode, je vois ce que je veux dire et c'est marrant, quoi. C'est tellement dur de commencer. Ouais. Tu sais pas jouer, tu sais pas écrire. Ouais. T'as aucun repère. L'arrivée sur scène, elle est effrayante. Ouais, moi, j'ai pas fait exprès, mais je me suis posé sur le mur comme ça, avec les mains dans le dos. Ah, c'est Ce qui fait que je bougeais pas et que j'avais l'air très à l'aise. Et je pense que c'est la fois où j'ai eu le plus de bons retours du public. Et je pense parce que Hugo m'avait introduit comme étant la première scène. Souvent, les premières, elles se passent super bien. Ouais, et du coup, les gens étaient en mode c'était trop bien et tout, ça se voyait pas et tout, c'était la première, etc. J'ai plus jamais eu autant de retours positifs du public. Mais ça, c'est un truc, c'est que je trouve qu'au début, moi j'ai ressenti ça. Au début, tu montres que t'es tellement stressé que ça se voit. Et du coup, à la moindre blague un peu drôle, les gens sont rassurés, donc ils rigolent fort. Et avec le temps, t'as un peu plus d'assurance. Et du coup, ce qui fait que genre tes blagues, elles sont moins fortes que ton assurance. Et donc, faut relever les blagues. Je trouve qu'il y a un truc comme ça. Genre, ça s'arrête jamais, quoi. Et ça s'arrête jamais. Ouais. Bref. Ok, vas-y, on continue tes idées ou tu veux que j'en fasse une je peux te faire une. Après, je pense qu'on a plus beaucoup de. Ouais, non, vas-y, fais la tienne. Moi, il y en a qu'une que j'ai. Justement, quand j'ai reçu ce truc-là, en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je recevais des vêtements, j'ai des bras longs et mes manches sont trop courtes. Ouais. Et genre, je me suis dit, j'essaie d'écrire des blagues. Enfin, quand j'ai des idées, c'est un problème que si tu fais des séries nazies, quoi. Ah, j'ai pas pensé à ça, j'ai dit. J'ai l'impression que t'étais en mode comme ça, ça se remarque pas, sauf si t'es. Ouais, j'avais pas pensé à ça nazi, mais c'est un peu dans le même style, c'est de dire. Je sais que probablement je rencontrerai pas la femme de ma vie en lui montrant son chemin, quoi. Allez-y, madame, c'est par ici. Ah bah désolé, monsieur, merci, mais on se reverra jamais. Et c'est une blague un peu débile que je vais peut-être tester la semaine prochaine. C'est marrant parce que genre j'ai rigolé, mais je suis pas sûr de comprendre la vanne. Bah, je tends les bras et du coup, c'est ridicule de voir que genre j'ai c'est moche, quoi. Ok. Ça. Ah, c'est pas clair. Ok, c'est peut-être pas clair. C'est pas clair, mais en fait, c'est l'intention et le truc et tout qui m'a fait rire. Peut-être que je peux le dire, genre en mode je sens que j'ai les bras trop longs, dès que je reçois des vêtements, j'ai les manches trop courtes, c'est moche. En fait, il y a un manque, je pense qu'il y a un truc de. Il faut faire comprendre que c'est ridicule d'avoir des manches trop courtes. Ouais, je peux juste dire que c'est ridicule, quoi, peut-être. C'est ridicule. Je sais que je rencontrerai jamais la femme de ma vie en lui décorant son chemin, quoi. Et là, act out, ce qu'on disait tout à l'heure, je le joue de genre, allez-y madame, c'est pas ici. Merci monsieur, mais on se reverra jamais. Vous avez des poignets ridicules, monsieur. Ah ouais, peut-être que je rajoute ça. Et monsieur. Mais c'est. Ouais. Mais vos manches sont immondes. C'est par là la ville des manches à tailler. Oui, c'est par là. Oh, non. Des manches à tailler, t'as dit? Je sais pas, des pulls bien taillés, un truc comme oui. ça. Ah, je sais pas, moi je suis jamais allé. Je sais pas si c'est très drôle, mais. C'est un petit truc un peu goofy. Oui, c'est un petit truc c'est très Clément Vergniaud. Ah ouais? Tu vois? Okay. Il est pas. Désolé, Clément, il a pas du tout aimé la non, pas du tout. C'est juste que j'avais pas du tout pensé à ça. Tu sais, c'est la mignonnerie, quoi. Ouais, je vois. Un peu à Jerry Seinfeld, je sais pas. Ah, waouh. Ok. Bah, compliment Clément, par contre. Bon, donc Clément Vergniaud pas du tout, mais Jerry Seinfeld, ça je prends ça. Non, compliment pour Clément. Je t'emmerde, Jerry Seinfeld. Mathieu Madénian, dégage. Mathieu Madénian, t'en penses quoi de blague? Ah si, j'avais un truc sur la calvitie aussi. T'avais déjà des blagues sur la calvitie. Ouais, mais je les ai jamais vraiment joué. Dans le caleçon et tout. Ouais. Mais j'y croyais pas, et du coup, je les ai joués qu'une fois, je crois. Là, c'est juste l'idée de dire. Oui, il y a des endroits où il y en a moins, mais il y a beaucoup plus d'endroits où il y en a et ils sont beaux là où ils sont. Ouais. Genre en mode. C'est dommage qu'on se concentre que sur genre les 10% où il en manque, alors qu'il y a 90% que j'aime bien, quoi. Ouais. L'idée me fait rire, mais là, typiquement, ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai pas trop la punch, j'ai rien, j'ai juste genre. L'angle. Ouais, c'est comme les commentaires négatifs, tu vois, sur YouTube, tu te concentres que sur le 10% négatif. C'est pas marrant non plus, mais c'est une comparaison, quoi. Ouais, ça peut être une comparaison. Avec un truc un peu débile, je sais pas, genre, il manque. J'ai adoré les cheveux, mais il en manque quand même à certains endroits. Alors, ce serait pas. Ce serait pas genre très ridicule d'avoir genre 10% de cheveux super bien et le reste nul, genre ce serait pas. Ah, ce serait marrant l'inverse. Ouais. Heureusement que c'est dans ce sens-là. T'imagines, t'as 0 cheveux nulle part et juste de tout ici. Ouais. À moins d'être R9, quoi, c'est ridicule, quoi. Ouais. Bah, je sais pas si les gens ont la ref. Bah, ça va être chaud, je pense. Ouais. Intéressez-vous au foot, en fait, cultivez. Bah, oui, tapez sur YouTube, tac, vous ouvrez la clic droit. Voilà, Ronaldo, Nazario, enfin. C'est pas compliqué. Si c'était pas fait les genoux, grande carrière, quoi. Mais...
C'est ton footballeur préféré? Non, pas du tout. C'est qui? Oh, moi je suis un léosexuel. Hein. Ouais, moi aussi. Ah, mais t'es fan du Barça aussi. Oui, mais en fait quand t'es algérien, vu que t'es pas affilié à une ville en Europe ou un truc comme ça, les Algériens se divisent en Barça Real, quoi. Ah ouais? Ouais. Pas en Angleterre? Pas de ville d'Angleterre? Il y a un alternatif qui essaie de faire l'original en mode moi je supporte Chelsea, Manchester United. Ah, ok. Personne les écoute. C'est vraiment. Et du coup, C'est les bullies. Ce qui fait que les classicos, enfin, c'est vraiment. Le lendemain de classico au collège, mais c'était la guerre, quoi. Tu te faisais charrier et tout. Mais c'était horrible. C'était vraiment quand tu gagnais, t'étais en mode, mais là, le lendemain, je vais pouvoir me foutre de leur gueule et tout. Et ça crée des débats. Mais l'arbitrage, c'était trop bien. Surtout que t'étais au collège pendant le prime Messi ouais, et Ronaldo, quoi. En Algérie, ouais. C'était zinzin. C'était trop bien. Ouais, attends, je peux te faire une autre idée du coup. Ouais. Profite. Je sais faire le truc sur. Attends, je peux te faire ça sur l'astrologie. Bah, en fait, j'ai tout un truc sur. Ça c'est une prémisse, tu vois, où j'ai pas vraiment de blague très marrante. J'aime. Mais c'est sur le body count, où je suis en mode. En fait, le body count, pour moi, c'est comme l'astrologie. Genre, ça veut rien dire fondamentalement, mais c'est marrant d'en parler. Tu vois, genre, que quelqu'un ait un body count de 50, c'est révélateur de rien du tout. C'est comme, c'était Scorpio, c'est du bullshit. Mais vas-y, c'est toujours intéressant. Moi j'aime bien toujours parler d'astrologie en date, tu vois, genre je crois pas, mais dès qu'une meuf me dit ah ouais, t'es Scorpion et tout. Genre on en déduit, ce que tu veux dire c'est qu'on en déduit un caractère? Bah les gens le font, mais fondamentalement c'est faux dans les deux cas. Oui, bien sûr, oui. C'est ça. On en tire des conclusions qui veulent rien dire. Ouais, voilà, c'est ça. Et attends, faudrait mettre une comparaison, une phrase qui est possible dans les deux. Quoi? Faudrait mettre une phrase, la blague ça peut être peut-être une phrase qui va dans les deux situations. Genre en mode Scorpion, ah ouais, t'as bien vécu. ouais, c'est ouais. Mais en fait, j'ai plusieurs plusieurs blagues sur le body count et l'astrologie qui se lient. Je suis en mode, je trouverai le lien en fait en les faisant. Je t'écris. Ma meuf est possédée par un esprit. Ça veut dire elle m'a menti sur son body count. Oh, wow. Ça a pas de sens, mais ça m'a fait rire. J'ai plein de trucs. Là, je crois pas en l'astrologie, mais j'ai remarqué que les gens qui croient en l'astrologie, c'est toujours des poissons. C'est un truc nul. Et est-ce que tu peux jouer avec le fait que ce soit l'animal? Genre ils sont là. Taureau. C'est genre le poisson quoi, en lui-même. Ah oui, genre, oui. On croit que c'est ça c'est la blague, un peu, c'est la mécanique de blague que je vous ai fait dans le vocal. De genre, j'ai un pote qui est fan d'astrologie, il m'a dit, en fait, t'es un scorpion, ça veut dire t'es venimeux. Je te dis, ouais, alors c'est une métaphore. Il m'a dit, non, ça veut dire t'es un scorpion en fait, t'as du poisson qui sort de la bite. Je te dis, ouais, t'es fan d'astrologie, mais t'es surtout cool. Et t'es, ouais, grave. Je pense que je suis né le 35 janvier en fait, mon signe c'est énorme gogol. C'était drôle ce qu'a rajouté Mathieu, gogol à son le truc, ouais. C'est justement, oui, il y a des trucs à faire, mais c'est juste, 35 janvier, moi je trouve ça trop gros. Genre, je trouve que ça serait. En fait, c'est que tu sais que là, ça devient plus du tout crédible. Ouais. Ça serait marrant de dire. T'es un homme con. Ah ouais, moi, au lieu de dire je suis un 35 janvier, genre, je sais pas, moi je suis taureau, j'ai des cornes. Ouais, il continue dans le même truc quoi. Ouais, je pensais à des trucs comme ça en mode ouais, genre t'es un bélier, genre. Ah ouais, genre je suis courageux et tout. Non, t'as des cornes en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Genre, non, j'ai de la terre sous les pieds. Non, frère, t'es un putain de mouton en fait. Pattes. Qu'est-ce que tu fais en fait? Je suis un putain de mouton. Bon, voilà, ça m'a fait rire. Ouais, si, il y a un truc sur le body count ça veut rien dire. Moi, genre, j'aimerais bien penser que le body count ça veut rien dire, mais en vrai, des fois, je trouve que ça veut dire quelque chose. Mais genre si t'as un body count de 1 milliard, ça veut dire probablement que t'es très vieille quoi. Alors, probablement que t'es un dinosaure, mais probablement, genre, t'es juste un ptérodactyle qui aime la bite quoi. Voilà. Ouais, tiens, ça pourrait pas être drôle de dire que. En fait, on s'attend à ce que. De dire si t'as un body count, ça veut forcément dire quelque chose sur toi. Ouais. Mais du coup, de pas aller dans ce truc de genre ça veut dire quelque chose de cul. De dire, je sais pas, genre. Mais justement, imagine, t'as un body count de 1000. Ouais. Oh là là, comment t'as voyagé. Enfin, tu vois, genre, taper à côté quoi. Ouais, mais justement, ça, c'est maximum en mode 1 milliard, ça veut dire que t'es très vieille, qui n'a aucun rapport avec le truc et tout. Et genre, rajouter... t'es vieille au point d'être un dinosaure, mais après, on revient toujours au truc de cul quoi. Oui, ok. C'est ça qui me fait rire. Grave. C'est genre, je vais pas aller là où vous pensez que je vais. Mais finalement, si, quand même un peu. On va aller très loin dans le truc. Il fait ça plein de fois. Ouais. J'ai pas d'exemple précis, mais je vois plein de fois. Éviter, et à la fin.
Il fait un truc avec un accent, non? Il y a pas un accent asiatique qui fait un moment. Quand il va dans le restaurant de sushi, il a un mode. Il dit qu'il va pas le faire, il finit par le faire. Non, justement, il dit je suis obligé de le faire. Ah oui, c'est vrai. Mais, Ah oui, mais il il le dit fait que c'est encore pas- plus, quoi. Oui, Il est en mode- oui, c'est qu'il en rajoute après. Ouais, c'est ça, il a un mode. Je suis désolé, c'est ça, pas raciste, c'est ouais. juste que. Bah, elle a vraiment parlé comme ça. Ouais. Et après, donc là, il débunk en mode c'est pas raciste. Et Didn't après, say, ça are you finished? Are you finished? Ok, non, je sais. il en rajoute pendant longtemps. Mais ça me fait penser à. Je sais pas si je t'en ai parlé. J'ai une chronique sur Radio Nova de Émeric Lompré. Ouais. Là, il y a peu de temps. Où à un moment, il parle des Japonais et du coup, il les imite avec l'accent du Sud. Ouais. Et il est là, oh putain, c'est le Japon. Et un Ah, truc comme ça. c'est Thomas avait une idée similaire. Et après, il parle des Marseillais. Ouais, Et du coup, il fait l'accent. Mais genre, enfin, moi j'ai trouvé ça trop drôle parce qu'en plus, on s'y attend pas. C'est bien couvert et tout. C'est beaucoup plus tard dans la chronique. Et là, il fait l'accent. Ouais. Pareil, ça rigole. C'est très Et malin. il rajoute l'accent pendant genre 30 secondes. Il le fait méga longtemps. Parce qu'en fait, il contourne la problématique parce qu'il est en mode non, mais c'est juste la mécanique en fait, je suis obligé de respecter. Oui, c'est ça. C'est juste, c'est pas, Oui, c'est pas gratuit. Oui, c'est ça. Mais on sait, et truc de, on sait très bien ce que t'as fait avec. Genre, tu veux juste Oui, faire un bien accent. sûr. Mais je suis désolé, hein, moi, les accents, c'est hilarant. Oui. Bah d'ailleurs, on a sur le compte du Patrick, je sais pas si ça filme toujours, mais peut-être, Ouais. on a une capta de Dash qui fait un accent mexicain. Quoi? Ah oui, Oh, putain. mamma Oui. mia! Ah, pour moi, c'était plus italien. Ah oui, C'est- mamma mia, c'est plus italien. C'est mamma mia. Hein. Toi le cancer pendant les poumons. Le toit, le poumon et le poumon. Voilà. Moi, je pense qu'on peut s'arrêter là. On Hein. a notre première. Merci, Allez. super, vous avez été super. Allez, ciao. Salut. Aucune promo, rien. Allez. À quoi? Et Mathieu Badénan, je t'emmerde. tu veux promouvoir? Non, mais c'est le truc professionnel que font les gens. Que nous, on n'a pas fait du tout. Ça filme plus.